Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, on accueille Massiata. J'avais tellement hâte de t'amener sur la chaîne. Merci d'être là. Tu as un parcours Pareil, entrepreneurial qui est génial. Enfin, moi, j'adore, j'ai adoré. On s'est merci. rencontrés le week-end dernier à l'occasion de Boost on Biz en événement à Paris. Et on a eu des conversations incroyables. Et je voulais vraiment faire partager ça à nos deux audiences, hein, concrètement. Toi, tu as un parcours vraiment spécial qui a eu plein d'aléas. Enfin, à un moment donné, tu es retourné en Afrique, tu es revenu en France, tu t'es lancé alors que tu as 3 enfants et maintenant tu as un projet qui marche super bien. Et en fait, ton histoire, elle est juste, enfin, elle m'a tellement inspirée et fait vibrer que je pense que c'est le moment de la partager. Donc, pour commencer, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours de vie? D'accord. Alors, déjà, on va commencer par les petites présentations. Yes, les Donc, présentations. moi, je suis Massiata, Ouais, j'ai 28 ans, j'habite à Paris et je suis, architecte d'intérieur et décoratrice. Je forme également au métier du design, d'intérieur et yes. j'accompagne, enfin, dans cette lignée-là, j'accompagne les designers d'intérieur qui viennent de se lancer ou qui se sont lancés, mais qui sont un peu perdus dans leur, parcours, entrepreneurial. Donc je peux les suivre en mentorat pour bien rebooster, leur activité et les faire bien démarrer, quoi. Ok, Voilà, super. bah, Ça, c'est ton elevator pitch. c'est ça. Alors après concernant mon parcours, entrepreneurial, alors, si on commence vraiment dès le début, on commence dès le début? Ouais, 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 carrément. Raconte-moi un peu D'accord. l'histoire, tu sais, de ta scolarité, parce que c'est pour montrer aux gens, tu vois, que des fois, tu pars pas forcément avec tous les avantages, mais que tu peux arriver, en fait, à construire des trucs Aussi, extraordinaires. ouais, Et c'est ça. ouais, Alors, moi déjà petite, j'ai passé une enfance, plutôt, normale. J'ai fait mon enfance, dans le sud. mmh, Voilà, scolarité, normale, bah, tout allait bien. Jusqu'à, un jour, je pense dans mes 7 8 ans, on va en Afrique avec, toute ma famille, donc mes parents, ma famille, on va en Afrique, sans durée déterminée. Voilà. ouais, C'est pas OK, des vacances de enfin voilà, on nous a pas dit qu'on partait pour, des vacances ou, pour un petit séjour. Enfin, il y avait vraiment pas de date et au yes, final, on s'est retrouvés à faire, 3 ans là-bas, waouh, 3 ans à grandir dans un village. ouais, Heu, Toute la partie scolarité est mis en pause. Voilà, donc je ouais, n'ai pas été, à l'école et voilà, le peu de fois où j'étais à l'école, enfin voilà, on avait plus de connaissances que les profs, quoi, donc mmh, limite, ça a pas servi à grand chose. Mais après bon, ça va, on a appris, quand même l'école religieuse, donc l'école coranique et cetera. Donc ça, c'était, quand même un très bel avantage et OK, apprentissage, dans le village. Mais voilà, j'ai ouais, passé 3 ans, donc j'ai pas fini la C le CP, j'ai pas fait le ouais, CE1 et j'ai pas fait le CE2. Donc toute la partie vraiment où on rentre à l'école et qu'on commence à apprendre la langue, les mots, la lecture et cetera, bah, toute ouais, cette partie-là, je ne l'ai pas faite à l'âge, où je devais le faire, en fait, tout simplement. OK, Donc ouais, après à l'issue de ces, 3 ans-là, on est revenu en France. mmh, Donc on était, dans une province et forcément j'arrive, j'ai énormément de difficultés parce que le niveau n'est pas pareil. ouais, Je rentre, en CM1 et j'ai énormément de difficultés, à l'école, tu notamment en m'étonnes. français Ouais, et à l'écrit. Donc je continue au niveau de la CM1 et de la CM2. Par la suite, pour le collège, en fait, ils ont donc l'établissement dans lequel j'étais, ont décidé tout simplement de me mettre dans un collège, SECPA. Donc OK, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une classe spécialisée pour les gens qui sont un peu en difficulté. d'accord, Donc j'ai été, là-bas et là-bas, bah, j'ai fait de la 6e à la 3e. J'étais en SECPA. Après ça va, j'ai quand même pu, avoir, une petite, hem une petite avance là-bas et j'avais des très bons résultats. OK, Bah, dans les déménagements qu'on est en train de faire là, j'ai, revu, mon dossier scolaire. J'avais des très bonnes notes. J'avais des 15 de moyenne, des 17 de moyenne, enfin voilà. Donc ça veut dire que je comprenais quand même, le truc. yes, Donc et c'est là où ça a un peu forgé, on va dire, mon caractère et ma vie aujourd'hui d'entrepreneur. C'est qu'arrivé, en 3e.
normalement, je ne passe pas les brevets des collèges parce que je suis en SECPA. Ouais, Donc je suis OK, pas censée passer, le brevet, des collèges et en fait, j'ai demandé au directeur une dérogation pour pouvoir passer ce diplôme-là. d'accord. Donc je pense ça va, après ma demande, il a vu ma motivation et cetera. Il s'est dit: «Bon OK, on va quand même t'inscrire et tu pourras passer, le diplôme, mais il va falloir quand même fournir du travail personnel de ton côté» Ouais, et honnêtement ça va, j'ai eu de la chance et j'en ai parlé, à mes profs, voilà, qui ont été super gentils avec moi et ils m'ont donné des cours supplémentaires. Donc parfois quand il y a des autres les autres, rentraient, chez eux parce qu'ils avaient terminé, ils avaient ouais, terminé et tout, ben moi je restais 1 heure en plus pour faire un peu de maths, pour faire un peu de français et cetera. ouais. Donc très rapidement, en fait, tu as appris, parce que tu étais obligée, en fait, cette habitude de travailler dur, quoi C'est ça, et de un tu peu, avais un objectif et de travailler vraiment, pour y aller, quoi. c'est ça et en fait, à ce moment-là, j'étais en troisième et c'est avec du recul que je me rends compte que c'était des objectifs que je m'étais fixés. Ouais, Sur le coup, je me suis pas dit, «Je me fixe cet objectif-là, il faut que je l'atteigne». C'est yes, vraiment après et avec du recul que je me rends compte, bah, en fait, c'est des objectifs que je me suis, fixés, bah, depuis petite, quoi. c'est ça. Qui ont forgé Et ta du coup persévérance et là où tu en es aujourd'hui. exactement et donc OK. voilà, je fais mes cours supplémentaires, je passe le brevet de collège, je l'obtiens. Yes! Comme quoi, mes efforts ont payé. Je pense que pour certains, ça peut être rien, mais pour moi, c'était énorme à ce moment-là parce que je n'étais pas en mesure de le passer et j'étais Et la ouais, seule dans ma classe et même dans toute cette branche-là, c'est pas des branches où on passe, justement, ce brevet-là. Parce que c'est réservé normalement aux élèves, qui sont issus, d'une scolarité, normale, quoi. ouais, Donc voilà, c'était un peu, voilà, j'ai fait un peu de fête, j'étais super contente de l'obtenir et cette même année, donc cette fin de troisième, avant même d'obtenir, le brevet, des collèges, on doit faire nos vœux justement pour la suite. ouais, Pour la suite. Donc forcément pareil, je me fixe des objectifs et à ce moment-là, moi je voulais faire un bac. Je voulais yes. faire un bac pro. Donc j'aimais bien tout ce qui était administration, tout ce qui était un peu com et cetera. Donc pour moi, j'ai envie de faire un bac pro. Bah, le directeur, par contre, il commence à me titiller un peu en disant que, pour l'instant, c'est pas possible de faire un bac pro, qu'il faut que je fasse un CAP, donc un niveau, un peu en dessous et que par la suite, si je veux faire un bac pro, que je fais le bac pro. Mais je ne Ouais, peux pas aller directement en bac pro parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas les capacités pour malgré les bonnes notes, malgré le fait que je me suis inscrite, pour le brevet. Ça m'a ouais. un peu frustrée quand même parce que je me Bah dis, moi ouais, j'ai un truc, on «m'empêche» entre guillemets, de le faire. Donc ouais. sur le coup, ça m'a un peu frustrée et donc quand on reçoit les documents à compléter, je complète, têtue comme je suis. Je mets pas CAP comme il a dit, je mets 1er vœu, je mets bac pro, accueil, je me souviens. Ouais, 2e bac pro gestion administration et le 3e vœu, je mets, CAP, vente, vraiment au cas où si on me prend pas en bac, au moins, je suis prise quelque part, quoi. Mais CAP, yes. c'était vraiment mon dernier, dernier, dernier choix et voilà et quand il a vu ça, donc quand il a reçu le document dans son bureau, il m'a convoquée. C'était «Oh là là». Il m'a convoquée dans son bureau et tout et donc j'arrive dans son bureau, donc il me dit: «Voilà, non, je t'ai dit de pas mettre ça et tout, de mettre vraiment CAP» et j'ai encore l'image en tête. Il prend du Ouais. blanco, mais Oh, il efface, mes 2 premiers vœux. Il me dit: «Tu mets CAP en premier. waouh! Comme si on mettait du blanco sur tes rêves, quoi. Bah, C'est c'est ouf. ça. C'est ouf. L'image, elle est juste ultra puissante, mais ça illustre finalement beaucoup de personnes, je Et pense, j'ai dans le encore système l'image français. en tête j'ai encore l'image en tête alors que c'était il y a plus de 10 ans. J'ai Ouais, encore l'image, en tête et dans son bureau, le blanco, ouais, voilà quoi. Tu mets pas ça. waouh! Forcément, voilà, je suis encore, «jeune» entre guillemets, donc je ne comprends pas encore. Mais honnêtement, hein, aujourd'hui avec du recul, moi je le remercie, hein, donc voilà, Ouais, c'était un parcours en fait qu'il fallait que je fasse. Et d'accord. donc c'était lui qui était sur ce chemin-là pour que je puisse faire ce parcours et donc si aujourd'hui aussi, j'en suis arrivée à là où par rapport à juste, mon parcours au niveau scolaire, Ouais, je trouve que c'est grâce à lui parce que le ouais, cheminement qu'il m'a fait faire, même si au début
je ne voulais pas, Ouais, c'est une suite logique pour moi. Donc voilà, ensuite, bah, je vais en CAP, donc je suis prise en CAP, mes 2 années de CAP se passent plutôt, bien, ça va, j'ai des bonnes notes, j'écoute pas trop en classe, je bavarde beaucoup, mais voilà, c'est parce que le niveau aussi ne me titillait pas trop. OK, ça te stimulait pas assez, en fait? C'est ça, c'est ça, c'est ça et OK, pareil, j'ai revu les résultats, là, c'était hier? Non, lundi, donc il y a 2 jours et pareil, j'avais de très bonnes notes, j'avais ouais, des à ce moment-là et donc je suis la scolarité tout à fait normalement et à la fin, bah, je passe le diplôme, je l'obtiens, il me semble, avec 15 de moyenne, quelque chose comme ça. Donc je l'obtiens et en fait, à la fin de ce CAP-là, donc même avant de l'obtenir, je me dis: «Mais en fait, au niveau de ma scolarité, je ne peux pas m'arrêter, au CAP. Absolument ouais et du coup, là, l'ambitieuse, elle a envie de continuer, c'est ça? faut absolument que je continue, mais je sais très bien que vu que j'étais en CAP, j'allais avoir 1 an supplémentaire de retard. Il faut savoir que par le passé, j'avais déjà 1 an de retard et j'allais me OK, retrouver en classe avec des personnes avec 2 qui ont 2 ans de moins que moi et OK, j'avais un peu cette maturité aussi et franchement, je voulais pas me retrouver avec des «enfants» entre guillemets, dans ma classe. Donc la OK. solution pour moi et d'être indépendante, en fait, c'est tout simplement de trouver une alternance. D'accord. Pour passer le bac en parallèle, du coup, c'est C'est ça ça, ou? pour pouvoir Ouais, passer le bac, en parallèle et ne pas être, à dans une l'école salle de vraiment classe, c'est avec des ça, gens de 17 ans, quoi? exactement. Donc OK, je me suis mis à chercher, voilà, des offres, d'alternance, à ce moment-là. J'ai cherché jusqu'à ce que j'ai trouvé dans un très grand groupe, français, donc numéro 1 de l'électricité en France, pour pas citer. OK, J'ai eu de la chance, ils m'ont recrutée. yes, Ils m'ont recrutée et même ça, je leur ai dit, je pense, une petite phrase et je pense que ça leur a un peu fait gigo gigoter, on va dire. Parce qu'en fait, ouais, l'entretien s'est super bien passé. L'entretien s'est super bien passé, tous les tests que j'ai faits, c'est super bien passé et je vais pas dire que je sentais déjà que j'étais prise, mais hein, hein. je voyais un peu le truc venir et quand, on m'appelle et me dit, «On t'a pas pris?» ah c'était, La douche froide, c'était la grosse douche froide. Et du coup, je pose la question tout simplement, «Pourquoi vous m'avez pas, recrutée?» pour savoir s'il y a des choses que je dois améliorer tout simplement, quoi. Et là, carrément. que que j'étais arrivée 3e sur tous les candidats. Eux, ils allaient recruter 2 personnes et moi, j'étais arrivée Yes, 3e. Donc ça veut dire que OK. j'étais là. Ouais, Ce qui a fait balancer, c'est le fait que j'étais, la seule qui n'avait pas d'expérience parmi OK, les 2 autres qu'ils ont recrutés. Donc j'étais la seule qui n'avait pas déjà travaillé. ouais, Et là, au téléphone, je dis au monsieur: «Mais si vous ne me donnez pas l'opportunité de travailler et que tout le monde fait comme vous, je ne vais jamais travailler, en fait». exactement. Et ça, je lui ai dit ça au téléphone. Ouais, OK. Après là, il a rebondi, il a dit: «Oui, mais de toute façon, la deuxième personne, on l'a pas encore appelée. Si jamais on l'appelle et qu'il y a quoi que ce soit, on vous rappellera vous, et cetera». OK. Bon, OK. Moi, je me suis dit: Il a dit ça pour vraiment se débarrasser de moi, raccrocher et puis, c'est fini, quoi». Ouais, tu t'es dit: «C'est mort», quoi. C'est ça. Et le lendemain, il m'appelle. «Ça y est, tu es prise!» Ça y est, tu prise et la fille justement, qu'ils n'avaient pas recrutée, bah, elle s'est retrouvée dans ma classe. Donc elle, elle avait accepté dans un groupe, télécom, dans un très grand groupe, télécom, pareil pour pas citer. On s'est retrouvés Yes. dans la même classe et pareil, elle m'avait dit qu'ils l'ont appelée et elle leur avait dit que c'était trop tard parce que, elle avait déjà accepté ailleurs. Waouh! Je trouve ça dingue, en fait, tu vois, en t'écoutant, ce qui vraiment revient, en fait, à chaque fois, c'est ce truc de on te met un nom et tu vas quand même, en fait. Cette persévérance, en fait, là, à 3 reprises, tu vois? Pour le Mmh. brevet, pour, tes choix aussi au niveau du bac, pour, là, l'entretien d'embauche. Il y en a plein, tu vois, qui s'arrêteraient, en fait, au premier non, au premier obstacle, si tu veux. C'est ça. Surtout de la part d'un homme, tu vois? Toi, tu es une femme, tu un mec, voilà, qui en impose devant toi et qui te dit, «Non, c'est mort», Et qui pour te le met coup, du c'était blanco sur tes exactement ça. rêves C'était et toi, 2 tu es là, hommes à l'entretien. C'est tu vois? ça, Et c'est là, tu y exactement vas, quoi. C'est ça, ouais. tu vois? C'est pour ça que je voulais que tu racontes ton histoire aussi perso avant d'embrayer sur, le côté, entrepreneur, maintenant, ta vie actuellement. Parce que je trouve que ça montre vraiment à quel point tu t'es forgé, en fait, une force de caractère de par ces choses-là. Et tu vois, quand tu disais, par exemple, que
sur le coup, tu étais dég qu'on t'empêche de faire ton bac, mais qu'après coup, maintenant, tu réalises et que tu remercies ce Bah, c'est ça. proviseur qui t'a fait, Bah, oui. blanco sur les rêves. Tu vois, ça me fait penser aussi à un truc, c'est Natacha Calestrémé, tu vois, qui dit ça souvent dans ses bouquins, dans ses vidéos YouTube. Elle dit souvent, des fois, la vie, elle nous envoie des cadeaux mal emballés, en fait. Et Exact, c'est bah, c'est ça. C'est tout voilà, à fait ça. Pour c'est résumer le truc, c'est tout à fait ça et honnêtement, parfois même quand, je commence à raconter, un peu l'histoire et que, on est entre guillemets «dégoûté» pour moi ou qu'on blâme, cette personne-là, je dis: «Non mais pas du tout, mais moi je lui ouais, en je le remercie aujourd'hui». ouais et c'est ce qui m'avait Peut-être que si marquée. j'étais peut-être que si, tout simplement, j'étais allée en bac, j'aurais arrêté en bac sans forcément, commencer à travailler très tôt et d'avoir cette Ouais, maturité-là et au oui, final, pourquoi ne peut-être carrément ne même pas avoir mon bac? Enfin, ouais, donc et peut-être. voilà, j'ai également regardé, autour de moi les personnes aussi avec, lesquelles, voilà, j'avais à peu près le même niveau et tout et peut-être que mon en fait, mon parcours scolaire aurait été totalement différent. Ah ouais, carrément et du Donc coup, maintenant, parle-nous un petit peu, tu vois, OK, donc là, tu vois, voilà, tu as ton bac, tu as fait ton alternance. Qu'est-ce qui s'est passé entre, ce moment-là et je sais qu'entre-temps, du coup, tu as eu des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et le moment où là, bah, ce que tu as maintenant, en fait, ta boîte avec, ton école d'archi intérieur, tout ça? alors après ça va se suivre un tout petit peu, Ouais, parce qu'en plus voilà, je passe il faut savoir que le CAP, je l'ai fait dans le CAP et le bac, je l'ai fait dans le même lycée. OK, Donc ça veut dire que j'ai fait 4 ans dans ce lycée-là yes, et à la fin du bac, forcément, je voulais continuer en BTS, mais toujours en alternance ouais. et tu sais où j'ai trouvé les BTS? Non, vas-y, dis. Dans le lycée dans lequel j'ai été scolarisée. Donc les mecs, c'était à la fois tes profs et tes collègues, Ex du coup? exactement. C'était mes profs, c'était mes collègues, en même temps et je me souviens très bien OK, de l'entretien avec le proviseur. Il dit: «Bon, c'est un entretien un ouais. peu particulier parce que bon, on te connaît déjà. Le fameux, d'ailleurs, le fameux, celui qui On t'avait te mis du connaît blanco déjà». sur tes rêves, toujours C'est le ça même? et OK. en fait, même ce niveau-là, je peux dire que ça a été super important parce qu'ils ont toujours vu, malgré les 4 ans, donc parfois, même si, pas malgré qu'il y avait quelques bavardages et cetera, ils ont toujours vu que dans mes bulletins, il y avait quand même bon travail, bon élève et cetera et ça a joué énormément. J'aurais été Ouais, mauvais élève, ils auraient même pas regardé mon CV. Ils m'auraient même ouais, pas donné le temps pour faire un entretien. Donc complètement. même ça, en fait, on sait jamais, où est-ce qu'on va tomber parce que forcément quand je faisais les 4 ans d'alternance, je me disais: Ouais, «J'aimerais travailler dans ce lycée-là» et qu'au final mes anciens profs allaient devenir mes collègues. c'est ça et ça, tu vois, ce point-là, il est super important, ce que tu es en train de dire, en vrai. Tu sais jamais, en fait, où la vie va t'emmener. Tu sais pas c'est quoi la prochaine grosse étape de ta vie. D'où Exactement. l'importance des fois, en fait, les gens, tu vois, tu comprends pas pourquoi tu es dans une situation et tu comprends pas, des fois, par exemple, imagine, tu essaies d'apprendre à faire un truc sur internet, mais et tu sais pas que dans 5 ans, tu auras un business, une entreprise ultra, ultra successful sur internet. Mais là où tu es aujourd'hui, c'est que, bah, tu es en train d'apprendre le copywriting, tu es en train C'est d'apprendre ça, Instagram, la vente c'est ça. et ça tu as l'impression que ça mène à rien, mais en fait, tu es en train de build up tes compétences et tu vois, C'est c'est ce ça. que tu décris. Tu dis: «Ah, je peux pas passer le brevet, je peux passer le bac». À quoi ça s Il y en a plein, ils se sont dit: «À quoi ça sert d'être bon élève concrètement?» Tu vois? Visiblement, on veut pas de moi dans le système scolaire traditionnel. Mais non, toi, tu te dis: «Je m'applique à la tâche, je fais les choses bien, j'essaie de donner de moi-même C'est ça. vraiment» et après coup, tu vois comment ça t'a servi, mais tu peux pas le Exactement. savoir dans Dans la à l'instant. l'avance. Exactement et C'est ça. bah, comme quoi, forcément ça m'a quand même bien servi parce que du coup, bah, j'ai travaillé, pendant 2 ans dans ce lycée-là et c'était drôle Ouais, parce que, bah, d'un côté j'étais, et le BTS aussi, je l'ai fait dans ce lycée-là. Donc si j'ai OK. passé 6 ans dans ce lycée-là et les 2 dernières années, j'étais d'un côté, salariée et de Ouais. l'autre côté, j'étais élève dans le même Ouais, lycée. OK. La situation, quoi. Donc là-bas, bah, j'ai fait un peu de voilà, assistanat, de la com et cetera et en fait, à Yes. la fin de et là, j'ai regardé enfin même là, quand, j'ai regardé, c'était ça. Donc le premier trimestre, se passe super bien, sauf que ma dernière année, je dois arrêter, mon BTS parce que je suis enceinte. Oui, OK, C'est d'accord. arrivé pendant que j'étais, pendant mon année, de BTS et en fait, même quand je suis tombée enceinte,
Ma question, c'était pas, «Ah, OK, je suis enceinte, c'est trop cool, je vais avoir un enfant». C'est: «Mais comment je vais faire pour avoir mon BTS?» C'était Le bébé, ça allait, hein, tu étais hyper confiante là avec ça visiblement, hein. C'était vraiment juste là, le BTS, comment je vais faire? comment je vais faire? Et donc voilà, j'en ai parlé au professeur et cetera. Donc j'ai passé, tous mes, parce que je sais que c'est des enfin, il y a des trucs en continu qu'on passe quand on est en BTS par rapport au diplôme. Donc il y a des OK, domaines qu'on passe en continu et ça va, les domaines pro, c'est des domaines où je gère quand même très bien. Donc je fais des beaux diapos, je présente bien à l'oral. À ce niveau-là, voilà, rien de particulier. Donc dès la rentrée, j'en parle pour que d'ici le mois de décembre, en fait, je passe tous les examens que je dois passer, dans la fin de l'année, quoi. Et donc waouh! forcément, j'avais énormément d'avance par rapport à mes, camarades de classe qui, eux, Ouais, c'était quasiment sur toute l'année. Donc on va dire, ils OK. avaient, 5 mois supplémentaires. Mais moi, Waouh! en 3 mois, en fait, je devais tout boucler. Waouh! Mais alors comment tu as fait? Tu as eu des cours particuliers ou tu as Non, bûché le programme toute seule en avance? non, 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 ils m'ont dit dans les domaines pro, ce que je dois faire, les présentations que je dois faire et cetera. Et j'ai commencé à travailler, en fait, tout simplement dessus, du travail perso, quoi. Waouh! Encore une Voilà, fois quoi, toute seule, de manière diligente, appliquée, vraiment c'est c'est ça. impressionnant quoi. Donc décembre, avant de partir en congé maternité, parce que bon, vu que j'ai travaillé dans un lycée, j'avais mes vacances scolaires. OK, Donc décembre, avant de partir, il fallait que je passe, tous mes oraux. Donc ouais, chose faite et ensuite, janvier, bah, que j'étais en congé maternité, j'accouche en février et ensuite, il va rester que les écrits à faire, les, comment je sais plus comment on appelle, mais le français, l'histoire géo, enfin vraiment ce que tout le monde passe en même temps là, ce que toute la classe d'accord, les matières, globales voilà, quoi. voilà. Et donc il me restait que ça à faire. Donc je devais faire un peu de révision à la maison et cetera. Et donc à l'issue de ça, bah, dès le mois de mai, je suis allée passer, mes domaines, les domaines généraux et Ouais. bah, j'ai obtenu le BTS. Waouh! OK, super Donc victoire. j'obtiens le BTS et je me souviens encore, j'ai encore la photo. En octobre, je vais chercher le diplôme avec ma fille dans les bras. Ouais, oh my god, tellement Voilà, cute. remise de OK. diplôme, j'ai sorti le diplôme avec ma fille dans les bras. Donc voilà et du coup, à la fin du BTS, je me dis: «Bon, là, c'est bon, tu es devenue maman, ce serait bien de rentrer dans la vie active et cetera». Yes. Et qu'est-ce que je voulais faire dans la vie? Voilà, ce que Waouh, je voulais grosse faire, question quoi. c'est ça. Et en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui touchait un peu à tout. Hein, J'ai hein. été manuel. Si je te dis les domaines que j'ai fait, tu vas te dire: «Mais non, mais c'est pas possible». Vas-y, vas-y, tout le monde est curieux là, tu nous Alors, donnes teaser. j'ai fait de la coiffure, un peu de j'ai fait de la cuisine, parce que je cuisine énormément. J'ai fait de la couture, j'avais une machine à coudre, je faisais mes petites créations. Waouh, Heu, je faisais quoi d'autre? Et j'aimais énormément gérer les projets, les événementiels et cetera. Et un jour, je me suis posée, j'ai listé tout ce que j'aimais, OK, listé tout ce que j'aimais. En fait, je sais qu'il y a des domaines que j'aime bien, mais je n'ai pas envie d'en faire mon métier. Par exemple, j'aime d'accord, énormément, mais j'ai pas envie d'en faire mon métier. OK. Donc j'ai listé tous les domaines que j'aimais et dans tous ces domaines que j'aimais, donc la communication, la gestion de projet et cetera, la décoration, en fait, me ramenait à tout ça. D'accord. Donc ça veut dire, il y a dans tous les domaines que j'aimais, en fait, c'était l'esthétique, le design et cetera. C'est tout ce que j'aimais et en fait, quand j'ai vu du coup, la décoration, je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça que je vais faire». Et comment est-ce que ça t'est venu cette idée? Tu étais déjà comment est-ce que tu t'es mis à t'intéresser à la décoration? Moi, c'est pas un truc qui me viendrait forcément en Non, tête, non, non, tu non, vois? non. Alors 2 ans avant, Ouais, à la fin du bac, je me suis dit: «Si j'ai pas de BTS en alternance, je vais faire une formation de déco». Je sais plus comment j'avais, trouvé en tout cas la formation de déco et OK. où, j'allais m'inscrire à l'armée. Je sais, le truc a vraiment rien à voir. Waouh, mais Je c'est sais pas ouf quand même, pourquoi, hein? ça Là, m'est on passé voit à la tête. ouais, comment ta tête, elle fonctionne, c'est dingue. Enfin, tu as vraiment une Un truc curiosité, vraiment improbable. Je me suis dit: «Je vais m'inscrire à l'armée». Ça, c'était resté que dans ma tête. ouais, Donc OK. après finalement, j'ai trouvé un BTS et donc à la fin Yes, de ce BTS-là, je me suis dit: «Pourquoi ne pas continuer mes recherches que j'ai commencé 2 ans auparavant?» OK. Et donc j'ai listé tout ce que j'aimais faire et cetera et donc la décoration m'a ramenée à ça et c'est là où, à la fin du BTS, bien après, je me suis inscrite, pour faire une formation en design d'intérieur. OK, d'accord.
Je m'inscris à la formation de design d'intérieur, mais je vois déjà le truc parce que à ce moment-là, j'habitais dans une petite province et je Ouais, voyais déjà le truc venir en disant que pour pouvoir évoluer professionnellement, avoir des projets et cetera dans ce domaine-là, fallait que je me rapproche en fait d'une grande ville ou de la capitale ouais, et donc bah, c'est là où ça m'est venu en tête de venir sur Paris. OK, Je ne voulais pas venir sur Paris, sans rien, c'est-à-dire sans travail, sans rien du tout. J'ai un enfant, j'ai un mari, voilà, on peut pas tout quitter comme ça et venir s'installer dans une ouais, ville, voilà, qu'on ne connaît pas et de prendre le risque, c'est voilà, ça. prendre des risques vraiment, je sais qu'il faut prendre des risques, OK, mais Ah voilà. ouais, c'est pas pareil que quand tu es étudiant, que tu as, je sais pas, 21 ans, que tu prends ton sac à dos, tu vas dans une ville et Exactement, tu démarres à exactement. zéro, quoi. Un enfant, faut pas oublier. Ouais, Donc à ce moment-là, je trouve quand même, un travail, je suis bien en CDI, mais j'ai mon projet en tête. Je sais que c'est un travail vraiment, pour pouvoir aboutir sur mon projet et donc c'est là où j'ai commencé à postuler sur, pas mal d'offres, en Île-de-France et ouais, je commençais aussi à faire des allers-retours. Donc je venais juste pour des entretiens et je retournais. Donc c'était 3 heures de trajet en train. OK. Un train, donc je venais, l soit la veille ou le matin même, je venais faire mes entretiens et je devais retourner parce que forcément, le lendemain, je dois retourner, au travail, quoi. Waouh, Jusqu'à ce que j'ai trouvé, un poste, dans la finance et là, on a OK. pris nos bagages et on est venu sur Paris. Hyper courageux quand même, hein, ce changement de vie. Ouais. Donc Ah là, on est carrément venu, et du on coup est en Île-de-France et ouais et c'est là que tu as démarré du coup ta boîte c'est ça, d'archi d'intérieur? exactement. Donc j'ai OK, continué, la formation. J'ai continué la formation parce que la formation, je l'ai faite du coup sur 3 ans. J'ai OK, continué la formation, j'ai continué, à travailler et à la dernière année, j'ai commencé à proposer des petites prestations de déco. d'accord. J'ai commencé à proposer des petites prestations de déco. Après, avant de proposer par contre des prestations de déco, j'accouche de ma deuxième fille. OK. Juste avant de démarrer, Oh my god, OK. juste avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, bah, j'avais un petit bébé quoi, qui avait 2 Ah, mois. Voilà et waouh, donc d'accord. j'ai commencé, à du coup, à faire des OK prestations et voilà, c'est comme ça que ça a vraiment commencé, on va dire. et comment Heu, est-ce que tu gérais? Parce que je pense que c'est quelque chose auquel beaucoup de mamans sont confrontées, même les employés, mais encore plus des fois, je pense qu'il y en a qui doivent se dire: «Ben, j'ai des enfants à gérer, comment est-ce que je trouverai le temps de me lancer dans l'entrepreneuriat ou de démarrer un projet à côté?» Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, par exemple, à ces femmes? Comment toi tu alors gères cet équilibre pro perso? alors il y a eu un moment où ça a été très compliqué quand même dans le démarrage parce que je ne voulais pas quitter Ouais. mon Ouah, OK, donc je voulais tu pas jonglais entre ta c'est ça, famille, ton j'avais emploi 2 et ton enfants. projet? C'est ça, j'avais 2 enfants. Forcément, j'avais mon mari, j'ai lancé, mes prestations déco. OK. J'ai lancé mes prestations déco et j'étais encore étudiante. Waouh! OK, J'ai d'accord. fait ça en 1 an. Je recommande pas du tout. Tu m'étonnes, ça devait être Bah, j'ai intense. tenu 1 an. J'ai tenu 1 an et à la D'accord. fin, en fait, je me suis posé énormément de questions et je me suis dit: «En fait, ma santé mentale avant tout». OK. Je me suis dit: «Certes, peut-être, je vais certainement gagner moins d'argent, Ouais. mais j'aurai pas ce stress-là du travail». En plus, quand tu travailles ici, un retard, tu es stressé, ta fille elle est malade, tu as peur de l'annoncer à ton manager que ton enfant est malade. Enfin, il y a tout ce stress-là qui vient aussi. Ouais. Je sais que cette année-là, où j'ai commencé à entreprendre, j'étais étudiante, forcément j'étais maman, mais j'étais aussi salariée. Ça a été un peu compliqué, quoi et c'était le OK. après. Donc ça a été un peu compliqué. Je me suis posée, je me suis dit: «Voilà, mes enfants, ils ont rien demandé, voilà, Oui. quand je fais la tronche ou voilà, mes enfants, ils ont rien demandé et voilà». Je me pose des questions forcément. Qu'est-ce que je veux réellement faire et où est-ce que je serai vraiment épanouie? OK. Donc le choix il est vite fait. Donc là, je décide d'arrêter de travailler. OK. Je décide d'arrêter de travailler et de me concentrer à 100 sur mon activité, entrepreneuriale, donc en tant qu'architecte d'intérieur et décoratrice. OK, super. Et donc juste avant de quitter et Ouais. j'étais tellement dans le stress, dans le travail. En fait, j'étais Ouais. enceinte de ma troisième, mais je ne le savais Oh! pas. Waouh!
Ah ouais, OK, Ouais, et comme j'ai dit, en fait, j'étais tellement dans ce stress-là, dans ce bad mood-là, OK. bah, je savais même pas que j'étais enceinte, quoi. Et le Purée. jour où j'ai quitté, 2 jours plus tard, j'ai su que j'étais enceinte. D'accord, OK, d'accord. Ça faisait combien de temps que tu étais enceinte, du coup, à ce stade? Heu, quasiment, j'entamais le deuxième mois quand même. Ah oui, quand même! Et tu avais rien senti? Rien. Un truc de fou, OK. Ah, tu J'avais étais des retards, mais en tellement, fait, j'avais des retards, mais mon cerveau, il était carrément déconnecté, à ce niveau-là, quoi. waouh! OK. Je pensais vraiment pas à ça. Je pensais vraiment D'a pas à ça. d'accord, OK. Et bizarrement, du coup, bah, la grossesse ensuite, elle s'est super bien passée, j'étais pas stressée. En fait, je me suis dit que je savais très bien que déjà annoncer, déjà j'annonce une première grossesse, voilà, 2 ans plus tard, je reviens, je travaille, 1 an, je travaille un Ouais, an et réannoncer qu'on est enceinte, enfin, voilà quoi, je savais déjà que ça allait être, stressant. ouais, Heureusement que je l'ai appris quand j'ai quitté. ouais, 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 ouais. Sinon, ça aurait été encore plus stressant, ouais. Et du coup, à Ça ce stade, et du coup, bah, heu, forcément, voilà, j'ai passé tu avais déjà démarré ta j'ai appris boîte, du coup, d'archi quand tu avais quitté? c'est ça, c'est ça, c'est OK, ça. Je commençais d'accord. à faire, mes projets. Après, j'avais moins, forcément en fin de grossesse, j'intervenais moins sur des chantiers. Yes. J'intervenais moins sur des chantiers. Voilà, mais j'ai encore des photos, des petites vidéos où mon ventre était comme ça, j'allais sur des chantiers, quoi. OK. Et est-ce que, du coup, je me demande, avant qu'on parle plus de ta boîte, tu sais, de ton système d'acquisition, de ce que tu as développé ensuite, hem, déjà, pour toi, c'était quoi vraiment qui t'a poussé à devenir entrepreneur? C'était quoi vraiment que tu cherchais là-dedans ou quelles valeurs ça incarne qui te plaisent? Alors, honnêtement, j'ai pas cherché à devenir entrepreneur parce que quand je me OK, suis lancée, je savais pas ce que c'était entrepreneur, d'accord. tout simplement. OK, Donc j'ai pas voulu dire, «Ah moi j'ai envie d'entreprendre, mais je sais pas dans quel domaine. J'ai envie de d'accord, faire un c'est métier, l'inverse. Tu avais un le domaine dans domaine lequel j'ai envie de et faire et là je OK, me lance à mon compte». C'est OK, ça et mais par contre, quand j'étais, beaucoup plus petite, j'ai toujours aimé diriger ou, OK. en fait j'ai toujours «rêvé» entre guillemets d'être directrice dans une grande boîte, mais pas Yes. forcément ma propre boîte, tu vois? Mais OK, travailler dans un très grand groupe et avoir de très grandes responsabilités. OK, Voilà. Pour moi, en fait, j'allais être plutôt comme ça, avoir de très OK, grandes responsabilités, travailler dans des très grosses boîtes et cetera, donc voilà. Mais je me suis pas dit, «Voilà, j'ai envie d'entreprendre, mais je sais pas dans quel domaine c'est». Non, j'ai envie OK. de faire telle activité parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me passionne, donc je commence à faire telle activité en solo et c'est là où j'ai Ouais. appris, en fait, j'ai Et entrepris. je pense que c'est un super point de départ d'ailleurs, parce que plutôt que se dire: «Ah, je vais entreprendre, puis il faut que je trouve un projet», là, c'est Oui, l'inverse, ça part du cœur, en fait. Tu avais fait, tu exactement, l'as dit, ton évaluation et puis tu avais trouvé ce projet vraiment qui te parlait et qui réunissait tout ce que tu aimais et du coup, de là, tu t'es dit: «Bon, bah, OK, je vais me mettre à mon compte comme ça, j'aurai pas de patron qui va me dire, quand je peux partir en vacances ou le congé mat ou quoi que ce soit» et en fait, ça s'est j'ai l'impression que ça s'est déroulé vraiment de manière super, naturelle, tu vois? Avec c'est un ça, certain c'est flow, ça, en fait. c'est ça Est-ce que tu et as je eu pense des même mentors? dans la vie de salarié, ce qui est salarié et maman, ce Oui, qui est le oui, plus en fait, être salarié et maman, la partie la plus stressante, c'est quand ton enfant est malade, ouais, que tu ne peux pas travailler et que ouais. tu sais que derrière, on va le prendre mal, en fait. Ah purée, tu as double pression, quoi. Déjà, ton gamin est malade, donc c'est stressant en C'est ça, soi et en plus, on te stresse au travail. c'est ça. Ouais, c'est chaud. Exactement, tu vois? OK, d'accord. Donc voilà, ben, franchement, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Ma santé mentale, vraiment, Ouais, ta vie personnelle, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré? Est-ce que tu as eu des mentors ou des figures d'inspiration qui t'ont inspiré dans tout ce cheminement et ce parcours de te mettre à ton compte? alors je pense que l'inspiration, c'est venu après, quand j'ai vraiment su, ce que c'était être entrepreneur. OK, Mais genre, enfin voilà, je me suis pas dit, «Je vais devenir comme elle, j'ai envie de devenir comme elle, j'ai envie de devenir comme elle». ouais, Après, quand on commence à comprendre que c'est l'entrepreneuriat et qu'on commence d'accord. à, à regarder les différents parcours,
bah, de personnes, Oui, qu'on peut voir, voilà, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Mais voilà, leur parcours, ce qu'ils ont fait et c'est là où on se dit, «Ah ouais, waouh, c'est un très beau parcours, c'est inspirant» et cetera. Mais je pense que cette partie-là, elle vient après. Enfin, moi, en tout cas, ap elle m'est venue après. Voilà, donc ouais. j'ai, commencé à avoir, des femmes entrepreneurs, des femmes, avec qui, on était issus du même, milieu social et donc on se dit: «Ouais, OK, donc si elle, elle a réussi, bah, en fait, moi aussi je Toi peux tout aussi, à fait». ouais. Voilà. Exactement. Et là, tu vois, c'est vraiment précisément le but de ces interviews et c'est la raison pour laquelle j'adore parler à des gens, que ce soit des chiro ou des ostéos de mon programme ou alors des gens de bords complètement différents, comme toi, C'est par ça, exemple, tu vois? C'est qu'en fait, dans un parcours entrepreneurial et les thérapeutes souvent se rendent pas compte, mais s'ils sont à leur compte dans leur cabinet, ils sont aussi entrepreneurs. D'ailleurs, je signale pour ton audience à toi, qui te demande pourquoi d'un coup on parle de chiro et d'ostéo, c'est parce que moi je suis chiropracteur, en fait. Et donc, quand on s'est ouais, rencontrés, ouais, voilà, je resitue un petit peu le contexte, tu vois? Mais en fait, c'est ça et c'est pour c'est ça que ça. je voulais t'amener à discuter de ton projet parce qu'en fait, finalement, tu te rends compte que tu les rouages d'un business, c'est les mêmes partout, tu vois? Les problématiques, c'est les mêmes partout, tu vois? Comment délivrer un bon produit, un bon service? Comment trouver des clients? Comment se positionner? Le travail sur l'avatar, la niche, le message et les canaux de communication, la publicité ou l'organique, aujourd'hui avec internet en tout cas, c'est tout ça, c'est finalement, inhérent au fait d'être entrepreneur et d'avoir, ta boîte, en fait. Même des trucs que tu pourrais dire un laveur de carreaux, tu vois? Il a pas besoin de positionnement, mais en vrai, si, tu vois? Est-ce que tu laves des carreaux d'immeuble? Est-ce que tu laves des carreaux de maison? Enfin, rien que ça, c'est différent. Dans quel quartier? Tu vois? C'est ça le truc et c'est pour ça que je trouve ça cool d'avoir des gens qui sont pas forcément thérapeutes sur cette chaîne. Toi, je pense que tu es la 1re, tu ouvres le bal, tu vois? Mais du coup, à travers ton parcours, les gens qui sont thérapeutes vont pouvoir se rendre compte de se dire: «Ah purée, mais moi aussi j'ai ces challenges-là. Moi aussi j'ai des gosses à gérer, j'ai une boîte à créer, j'ai des patients à» tu sais, toi tu dis Ouais, par exemple tes clients, tes projets, bah, eux ils ont des patients à gérer en cabinet, tu vois? C'est quasiment la même chose en fait. Donc OK ouais. et du coup, heu, on discutait aussi du rôle de la formation. Explique-nous en quoi pour toi c'est important de continuellement se former et approfondir ses compétences en fait, pour avoir un business qui marche? Honnêtement, enfin, même hier, j'étais en train de suivre une fille qui disait qu'il y a un moment et je me suis limite retrouvée en elle, hem, elle cherchait plus à gagner de l'argent, mais qu'aujourd'hui, elle cherche vraiment à acquérir des connaissances. Ouais, Parce qu'en fait, ça fait la différence, honnêtement. c'est ça. Ça fait la différence surtout parce que tu sais très bien qu'avec tes connaissances, en fait, l'argent que tu essayes de chercher, tu peux le tripler, le quadrupler, Ouais. voilà. Mais la Tellement vrai. fait et comme on dit, la connaissance, ça n'a vraiment, vraiment, vraiment pas de prix. Et malgré qu'on peut être expert dans un domaine, on ne connaît pas tout à 100%. C'est vrai. Faut pas oublier aussi que le monde évolue. Les Oui, technologies, il y a des choses qui évoluent. ouais. Donc si toi aussi tu es pas dans cette ère-là d'évolution, d'apprendre à comment on fait, bah, tu peux te retrouver, on va dire, un peu en retard, Ouais, obsolète quoi. c'est ça et le jour où tu voudras toi évoluer, tu vas avoir Il y en a du mal ouais, à vraiment à t'y faire. il y en a Donc plein pour qui moi auront pris une longueur d'avance en fait. c'est ça, exactement. Pour moi, la formation, c'est très, très, très important. Continuer à apprendre, malgré que ça fait 4 ans que j'ai démarré. Moi, récemment, j'étais au Kenya, toujours apprendre davantage sur ce métier-là. Donc Waouh! j'ai laissé mes 3 enfants. Je suis allée, j'ai payé, hein, parce que c'est, tous les frais, me sont, voilà, me sont revenus. Donc j'ai vraiment tout payé pour pouvoir avoir cette expertise, en fait, à gérer des projets en Afrique, puisque j'ai déjà des projets, en Afrique, de l'Ouest, plutôt en Afrique francophone et l'Afrique anglophone, d'après mes analyses et cetera, ils avaient quand même une petite longueur d'avance par rapport à là où moi je fais les projets. Donc je me suis OK. dit: «Pourquoi ne pas aller me former dans ce type de pays-là, qui ont une petite Ouais. longueur d'avance sur les pays avec les pays, dans lesquels je travaille et donc voir comment eux pourraient gérer leurs projets de design d'intérieur en Afrique». Super intéressant. Attends, j'ai plein de questions du coup là. On arrive, à la partie plus business, tu vois? Donc tu peux sentir l'excitation qui monte en vrai là. Mais du coup, OK, tu parles depuis tu sais, depuis tout à l'heure, tu dis: «OK, des projets, j'ai des clients et tout ça». Moi, j'ai envie de savoir, genre, à ce stade-là, tu vois, par exemple,
tes projets, c'est quoi tes moyens d'acquisition de clients ou de projets principaux? Et je pense s'il y a des archis qui nous écoutent ou d'autres professionnels, ça va grave les intéresser et grave leur apprendre des trucs. Que on pourra la montrer après en faisant un partage d'écran, mais tu as une super page Instagram qui est géniale. Mais, je veux savoir, par exemple, en Afrique, c'est super loin par rapport où tu vis. Tu vis à Paris. Comment est-ce que tu trouves ces clients-là? Et tes clients L'Afrique, locaux, pareil? honnêtement, l'Afrique, c'est très simple, c'est les réseaux sociaux. Ah ouais, donc Instagram? Instagram et TikTok, parce que je suis aussi sur Ah! TikTok, mais même majoritairement TikTok. Et du coup, c'est quoi? C'est des mecs, qui veulent, redécorer leur baraque et tout, ils te contactent en fait? C'est quoi comme type de projet? Il y a 2 profils. Il y a des Ouais, profils, où c'est des professionnels, donc OK, plutôt des architectes, mais qui veulent avoir justement cette petite touche, d'extérieur, parce que voilà, les architectes, ils sont très forts, mais dans le domaine vraiment de l'intérieur, de l'esthétique, il peut y avoir, voilà, avoir une touche, d'une personne qui est vraiment de l'intérieur, qui est vraiment de la décoration, c'est tout ouais, en fait pour leur projet et surtout eux aussi par rapport à leurs clients. Parce OK, qu'eux OK, sont alliés en fait à d'autres professionnels pour pouvoir créer en fait un beau projet global pour le client. Donc il y aura d'accord, cette partie en fait de professionnels et il y a également cette partie de clients particuliers, qui est construit en Afrique et l'Africain aussi a un petit ego, il faut que chez moi ça soit beau, chez moi ça soit le plus beau, chez moi ça soit instagrammable et cetera. Donc on d'accord. m'appelle un professionnel pour ça et c'est OK, 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 voilà. OK. Les Africains reçoivent énormément de personnes chez eux en général, la famille, des amis, et cetera. Donc il faut que quand les gens arrivent chez eux, on sente qu'on arrive, chez quelqu'un. D'accord. Est-ce que du coup, pareil, question, hyper, je suis grave curieuse en vrai, mais, parce que c'est pas un continent que je connais énormément, tu vois? Finalement, j'ai beaucoup voyagé en Europe, mais même, les États-Unis, je suis allée que quelques fois, l'Afrique pareil, enfin, j'ai pas puis c'est énorme, tu vois, l'Afrique. Il y a tellement de pays, il y a tellement de cultures, tellement de Pour langues, moi, c'est plutôt enfin l'Afrique francophone, donc les pays OK, où ils parlent, le français, donc ça va être d'accord. la Guinée, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire. Donc Est-ce que tu as remarqué du coup des différences culturelles? Admettons, tu sais, tu as des projets en Afrique, tu as des projets en France, j'imagine et est-ce que tu as s'il y en a, c'est quoi les différences majeures que tu as remarquées, par exemple, dans les intérieurs alors, des gens et tout? honnêtement, il y a des différences même que je pense que je ne pourrais pas citer parce OK, que, hem, 3/4 de mes clients, en France sont des ouais. Africains. Ah! OK, d'accord, OK, d'accord, OK. Donc forcément, il y a des goûts et tout ça qui reviennent. D'accord, OK, Ils OK. reviennent un peu, tu vois? Ça Donc marche. heu, donc je pense que cette question, elle est un peu, voilà, parce que la plupart de ces personnes-là, c'est des personnes, bah, voilà, qui sont en Afrique, qui travaillent en Afrique et qui achètent aussi des résidences secondaires, en Île-de-France. Et pourquoi est-ce que tu penses que du coup la majorité de ta clientèle, c'est des Africains? Est-ce que tu penses que c'est juste le fait que toi aussi, tu as des origines de là-bas? Ou alors est-ce que c'est quelque chose dont tu parles activement dans ta communication? Non, moi, je j'en parle pas du tout dans ma communication. Moi, j'essaie OK, de cibler, on va dire, un maximum de personnes qui ont envie de faire des projets, bah, de décoration, de rénovation, voilà, dans tous ces domaines-là. Je ne cible pas, en particulier, mais en fait, OK, je pense que ce sont l'algorithme de mes réseaux sociaux qui cible. d'accord. Ouais, oui, 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 ils sont Voilà. puissants les Parce qu'honnêtement, algorithmes, hein. j'ai eu des profils, tellement différents, des directeurs de groupes, de banques, des architectes, des avocats, enfin, ça peut des footballeurs, enfin ça reste vraiment, des profils vraiment très différents, Waouh! mais leur base, leurs connexions sont en Afrique et d'après OK. parce que parfois je leur pose des questions aussi en gros, bah: «Comment tu m'as retrouvée?» et cetera et eux Ouais. aussi, quand ils sont en Afrique et qu'ils recherchent des décoratrices d'intérieur à Paris, bah, ils tombent sur ma page. Waouh! OK. Ouais. En fait, c'est ça, genre là, vraiment, tu as un positionnement qui est ultra puissant, en fait, tu vois? Tu es la référence à Paris, Sans faire de stratégie ou quoi que ce mais soit c'est pour le ça, parce que je pense que c'est exact. l'algorithme des réseaux sociaux, surtout sur TikTok, je pense que c'est l'algorithme, des réseaux sociaux qui font que, dès qu'eux aussi recherchent, bah, ils arrivent sur ma page parce que ça a déjà fonctionné pour, d'autres personnes de leur profil, quoi. C'est ça, c'est ça. OK, donc tu dirais qu'aujourd'hui, la majorité de tes clients te trouvent par le biais des réseaux sociaux, du coup, c'est ça? Les réseaux sociaux et ensuite un pourcentage par le bouche à oreille. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, ça se met en route, ça s'enclenche et du coup,
tes tout premiers clients quand tu as démarré, est-ce que c'était aussi grâce à ton profil Instagram? C'était grâce à Instagram. Après le profil Instagram, je dirais pas parce que j'étais pas trop sur Instagram. Mais en fait, OK. dès que je me suis lancée, j'ai eu un entourage qui était super puissant où tout le monde m'a partagé. Donc, je Waouh! crois que là, rien que ce jour-là, j'ai dû gagner, s je crois 600 ou 1000 abonnés en même pas 24 heures. Incroyable! Tout le monde, voilà, tout mon entourage, mes amis, mes cousins, enfin vraiment quasiment tout mon entourage. Waouh! OK, Et OK. l'entourage de mon entourage aussi ont partagé mon profil et De j'ai fou. commencé à avoir, j'ai eu ma première cliente, qui s'est bookée dans les 48 heures. Incroyable! Purée, super rapide, quoi. Enfin, Mmh. c'est super rapide comme évolution Mmh. et d'ailleurs ça me fait souligner aussi, ça me fait penser que, il faut souligner dans ce cas-là, par exemple, l'importance, du réseau. Là, en l'occurrence, c'était ton réseau personnel, mais en fait, moi, je l'ai vu, on l'a vu, tu l'as vu aussi, hein, à l'événement auquel on s'est rencontrés, quoi. Là, on fait cette interview juste parce qu'on s'est rencontrés. Enfin, Exact, maintenant, on est connectés, tu vois? Et en fait, tu sais jamais où ton réseau peut aboutir et totalement. qui va te tu sais, par exemple, toi, demain, tu rencontres, tu vois, je sais pas, un ostéo ou un chiro ou un kiné qui est super cool, qui fait aussi de l'entrepreneuriat. Tu vas dire: «Ah mais attends, moi j'ai une copine, elle est entrepreneur, Exactement. elle fait des interviews, son projet pourrait grave l'intéresser et tout ça, enfin elle est hyper curieuse. C'est Tiens, ça. contacte-la», tu vois? Et en vrai, ça c'est ça vraiment ça illustre le fait qu'il faut sortir de sa grotte, tu vois? Pas rester seul face à son ordi, faut sortir, faut s'aventurer hors des sentiers C'est battus, même hors ça, de hein, notre zone de confort. je procrastinais tout le temps le lancement, hein. Je me Ah disais: «Non, oui? faut pas que je le lance maintenant, faut pas que je le fasse maintenant» et une fois, une de mes cousines et tout, elle m'envoie un message, elle me dit: «Ouais, si tu te lance-toi tel jour à telle heure». Là, là, c'était un ordre. Ah non, non, et du coup, ben, voilà, je me lance et on les partage. On fait que j'ai commencé à avoir, mes premiers clients. Après mes premiers clients aussi, on va dire ça, c'était mes premiers vrais clients que j'ai acquis sur les réseaux sociaux. Mais forcément, OK. mes premiers clients, ça reste ma famille, voilà, mes sœurs qui me contactent, «J'ai besoin de ça, est-ce que tu peux me faire ça?» Voilà, qui payent une petite prestation et cetera. Donc, mes premiers clients, forcément, restent, les membres de ma famille et ça m'a également Yes, permis d'avoir de la matière à communiquer sur ce que je sais faire et absolument. des clients, qui m'ont contactée et cette cliente, donc cette toute première cliente, que j'ai eue grâce aux réseaux sociaux, m'a recontactée pour un autre projet par la suite. Incroyable, génial. 2 ans plus Oh tard, ça, elle c'est m'a trop bien. recontactée. Ouais, Tu vois, là, tu illustres 2 points super importants aussi en entrepreneuriat. Le fait de ce que tu viens de dire, c'est créer des clients récurrents. Quand les clients sont satisfaits et que tu peux leur proposer, en fait, soit d'autres services, soit d'autres produits, soit, une autre gamme. Par exemple, tu as un truc mi de gamme, tu vois? Enfin, de bas de gamme, ça fait, cheap, c'est pas ça que je veux dire, mais par exemple, entrée de prix, milieu, puis après haut de gamme. Ça peut, en fait, créer des tu peux faire sauter, d'un milieu, enfin, d'un plateau à l'autre, un même client et ça coûte toujours plus cher en temps, en énergie, et en argent d'acquérir des nouveaux clients c'est que ça, de faire passer tes clients existants à une autre exactement. gamme, à un autre produit ou un autre service. Donc ça, Mmh. c'est le premier point et aussi le fait que, comme tu l'as dit, des fois, il y a des gens, par exemple, comme tu dis, ils vont procrastiner des mois, des années des fois, avant de faire un truc. Alors et puis ils disent: «Ouais, mais j'ai pas de témoignage, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela». Mais en vrai, recrute des gens dans ton entourage. Limite, des fois, offre des prestations, Tout à fait. rassemble le plus vite que tu peux, tu vois? Des customer interviews, tu vois? Donc des interviews, qui Dès que tu as de la témoignent, matière, de donner de la matière, des résultats. Des interviews, des résultats, donc des avis, c'est des ça, résultats et à partir de là, paf, tu es good to go, c'est quoi, ça, en fait c'est ça, et totalement. ça, il y a pas besoin d'attendre 1000 ans si tu as une expertise, en fait, pour le faire, hein, concrètement. Exactement. Du coup, elle m'a recontactée et voilà, au final, même parfois, à ce stade-là même, il y a certains mêmes clients qui t'ont suivi dès le début, ça devient même Ouais, plus que des clients. tes amis, ouais, 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 ça devient plus que des clients. Vous vous rencontrez même parfois, hors contexte, travail, vous vous annoncez de bonnes génial. nouvelles et cetera et donc voilà, ça fait toujours, plaisir et donc Ouais. voilà, toujours dans cette, continuité-là, j'ai géré des projets, du coup en France et en Afrique et cette année, en fait, j'ai décidé aussi de lancer mon centre de formation. Yes, 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 yes. Alors, avant qu'on embraye sur le centre de formation, parce que ça, c'est super, ça, moi, c'est ça qui m'a fait au séminaire. Est-ce que je peux le dire le nombre de personnes que à qui tu as vendu ton programme en vrai?
Est-ce qu'on peut le mentionner ou tu Vas-y, pré ouais? Genre, vas-y. alors Massiata, elle a pris le micro, comme vous voyez là, avec sa voix de meuf, de belle gosse, hyper ancrée, qui sait ce qui de tu sais, de boss quoi, de CEO, le top Forbes 50, bref, avec son petit costard, elle prend sa voix et puis son micro, puis elle te sort: «Bah moi, j'ai fait un lancement, puis là, j'ai closé mes 6 premiers clients», tu vois? Bam! Sur un programme high ticket et moi j'étais en mode: «What the fuck? Elle sort d'où cette meuf? Elle est incroyable!» Et donc du coup, c'est là qu'en fait j'ai dit enfin moi je me suis dit: «Il faut que j'aille lui parler quoi». Elle, son truc marche. Elle a lancé sa formation, ça a l'air d'être ouf parce qu'en même temps, je checkais tes réseaux sociaux et puis je me suis dit: «Elle a eu ses premiers clients avec son un seul lancement, son premier lancement». Je me suis dit: «Ça, c'est des résultats vraiment hyper impressionnants. Il faut que j'aille lui parler et voir qu'est-ce qu'elle fait et comment elle le fait» et puis après ça a débouché sur nos conversations, tu vois? Mais du coup, avant qu'on embraye là-dessus, j'avais une autre question. Ouais. Heu, Entre le moment où tu as commencé à faire de la prestation de service, tu vois, avant que tu crées ta formation, tu dirais que tu as mis combien de mois à en vivre de ton activité? Combien de temps, en fait, tu as mis à en vivre entre tu t'es lancé et tu avais, des clients récurrents, quoi? Alors, moi, je dirais que c'est un peu particulier parce que, OK. après avoir quitté, mon travail, en fait, j'étais, au chômage. Ah oui, Donc OK, j'ai créé d'accord. une société par la suite et en fait, j'ai créé une société et j'étais au chômage et en fait, ce que je faisais, c'est que tout ce qui rentrait dans l'entreprise était réinvesti dans l'entreprise. Super, ça, c'est génial. Voilà, personnellement, on va dire, je ne devais pas, toucher, à cet argent-là et pour que je puisse, continuer, en fait, tout simplement à vivre, du chômage et Oui, continuer, en fait, à faire évoluer, mon entreprise. Donc ça, c'était, OK, mon objectif et donc ça m'a permis aussi de faire, des recrutements, de refaire des logos, des sites internet et tout ça, forcément, ça a un prix et ça a des coûts aussi. Continuer à évidemment. me former aussi parce qu'il y a l'année où, j'ai eu ma troisième fille aussi, je me suis reformée sur les logiciels, Waouh! ouais, sur des logiciels d'architecture d'intérieur et Ouf. c'est des formations en présentiel qui ont coûté plus de 2 000 €. Ah Voilà. oui. Donc et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, en fait, c'est ce que je continue à faire, c'est que vraiment, j'essaie vraiment de tout réinjecter dans l'entreprise et quand à Ouais. ce moment-là, l'entreprise sera, très stable, financièrement, là, je pourrais, vraiment me verser, des salaires et tout. Mais j'ai encore envie de faire grandir cette entreprise-là. Waouh, mais Donc il ça, c'est faut tu vois, pour ça aussi, grandir, c'est une des tu sais, c'est une des leçons, en fait, les plus répandues, enfin, tu sais, je trouve ça hyper puissant et hyper inspirant de la voir mise en action, tu vois? Je pense que tu es une des premières personnes qui me dit vraiment arrête, comme ça: tu vas me faire pleurer! «Mais non, mais franchement, ah, c'est pas pour rien que je t'ai invité, tu vois, à faire le podcast, ça m'a grave inspiré ton parcours, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a une discussion, qu'on rebondit sur un sujet, tu vas me sortir une pépite super intéressante», tu vois? Enfin, juste regarde d'où tu es parti et où tu en es maintenant, c'est incroyable, enfin, c'est ouf, tu vois? Et tu sais, la vie, elle t'a juste rien donné, tu as été et tu as pris, tu vois? Et genre, tu as construit, quoi, toi-même, c'est dingue. Et là, ce que tu me dis, c'est genre: «Non, je fais temporairement une croix sur mon salaire et sur un confort financier, alors que tu Exactement, pourrais très bien le faire. J'ai une putain de vision long terme super puissante et je réinjecte tous mes profits dans ma boîte pour faire grandir ma boîte et après seulement moi me servir, tu vois? tout à Et en fait, gros, c'est l'inverse de ce que plein de gens font, tu vois? Genre, tout à c'est fait. le principe, par exemple, tu vois, tu investis en bourse, tu vas pas retirer ton capital. Éventuellement, tu sers sur tes dividendes quand tu es en retraite. Mais si tu coupes ton capital, enfin, tu te sers dans ton capital, tu coupes la tête de la poule aux œufs d'or. C'est Alors ça, qu'en vrai, ta poule, faut pas l'égorger, en fait. Faut juste, prendre les œufs, tranquillement. c'est ça. Et toi, tu construis ça, en fait. Et tu sais, mais tu as plein de gens, enfin, ça te paraît pas ouf, peut-être, si je te le dis comme ça, mais en fait, c'est que tu as plein de gens, ils seraient pas capables d'avoir la vision long terme et la patience de ne pas se rémunérer pendant plusieurs mois pour construire, construire, construire et de se dire: «T'inquiète, ça, moi, je me rémunérerai après», en fait. Donc c'est génial. Ça va, après j'ai pas grandi aussi dans un monde trop superficiel ou voilà. Je me contente, franchement de peu, voilà. Ouais, Heu, j'ai un toit, j'ai ma famille et cetera, donc ça reste, très bien trop et donc bien. en fait, justement, ça m'a permis aussi, comme je l'ai dit, en fait, de faire évoluer l'entreprise, de pouvoir, Ouais, faire appel à des professionnels, voilà, pour, rien que pour créer des sites internet, les logos. J'ai également financé, des voyages, donc je suis partie une première fois en Afrique, donc avec mes frais. OK. Je suis repartie avec les frais de clients, mais pareil, là, je suis partie au Kenya, j'ai pu me former,
voilà, j'ai pu faire d'autres choses, j'ai pu vraiment réinjecter et je me dis: «Bah, en fait, oui, avec cet argent-là, j'aurais pu faire autre chose avec. OK, j'aurais pu faire, autre chose avec». Mais comme on l'a dit tout à l'heure, la connaissance, Oui, ça n'a pas c'est de ça, exactement. et je Tu continuerai mets toujours ensemble à apprendre, je continuerai toujours à apprendre. Voilà, j'ai bah, d'autres ouais, même d'autres ouais. Mais quand tu arrêtes d'apprentissage, je d'apprendre, continuerai tu toujours, à stagnes, tu vois? Et tu coupes la connaissance avec l'action, c'est inarrêtable, inarrêtable. Tu vois? Parce c'est que ça, des fois, tu en as, tu c'est vois, ça. la connaissance, des fois, c'est un peu piégeux parce qu'ils restent coincés dans leur connaissance et ils passent pas à l'action. Toi, ce qui est puissant, c'est que tu absorbes, tu digères, tu passes à l'action et du coup, tu as des résultats et ça, c'est ultra puissant. Du coup, vas-y, parle-nous de ton projet formation sur quoi tu étais partie tout à l'heure, parce que ça aussi, c'est génial, du coup. Alors ça, il y a aussi sa petite histoire, parce que, j'ai voulu déjà lancer, la formation, mais honnêtement, au départ, je voulais vraiment former des personnes que sur la partie des logiciels. OK, Je voulais pas vraiment faire, une très grosse formation, très concentrée dans le design d'intérieur. En fait, je me suis dit qu'à ce moment-là, je n'avais pas le temps encore de pouvoir créer une très grosse formation, mais des formations one à one sur des logiciels, ça, je pourrais, éventuellement le faire. Donc ça, j'ai commencé à le faire. J'ai formé, des élèves, sur ça justement et par la suite, je me comme i j'avais également des petites questions qu'on me posait: «Est-ce que tu formes les gens à devenir designer d'intérieur? Est-ce que tu recommandes des formations?» et cetera et c'est vrai que moi, à ce moment-là, la formation que j'ai faite, je la recommande pas trop en termes d'apprentissage. Parce que voilà, on ouais, te donne, des livres comme ça à lire de ton côté et puis c'est fini, quoi. Donc moi qui suis pas très lecture, forcément, je ne vais pas recommander à d'autres personnes, ce type d'apprentissage-là. ouais, Et donc, je me dis: «OK, bon, les gens sont quand même intéressés par le design d'intérieur et par, les logiciels, donc pourquoi ne pas sortir tout simplement une petite offre, juste de formation pour apprendre quelques bases, en fait, en termes de décoration d'intérieur?» Donc c'est là où j'ai voulu sortir 3 OK, des e-books, donc des gros e-books, hein, de centaines de pages, qui parlaient de la décoration, de l'architecture d'intérieur et créer et gérer son entreprise de design d'intérieur. OK, Mais pareil, j'ai voulu faire appel aussi à un professionnel, donc j'ai contacté, une copywriter OK, pour faire ma page de vente justement pour ces e-books-là. OK. Forcément, tout part de l'entreprise parce que voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure et donc en fait, ça m'a permis justement de recruter ce professionnel-là aussi et on sait que c'est des, voilà, c'est des professionnels, les prix, voilà. C'est normal, ouais, Voilà. Donc j'ai voulu, même si c'était des petits e-books, donc des petites offres, mais j'ai quand même voulu avoir, voilà, une belle page de vente, et cetera. Et donc en fait, en discutant avec la copywriter, elle a vu mes motivations, elle a vu comment je parlais de mes e-books et cetera et elle s'est simplement dit: «Mais en fait, au lieu de sortir un e-book, pourquoi tu sortirais pas une formation? Avec tout le contenu qu'il y a dans tes e-books, tout ce ouais, que tu enseignes dans tes e-books et par rapport à tes objectifs financiers aussi, mais ouais, que tu sortes, en fait, tout simplement une formation. OK. J'ai cogité et j'ai très longtemps cogité. Ah, ça m'a cassé un peu dans mon truc et je me suis dit: «Mais Ouais. en fait, bah, oui, elle a raison» et elle, quand elle me parlait cash, tu vois? Je sais pas si tu te souviens, dans, bah, voilà, au séminaire, voilà, il y a des personnes comme ça, mais il le faut aussi parfois des personnes comme ça pour, Oui, un coup oui, de pied, quoi. exactement, pour secouer le cocotier, quoi. C'est ça, pour un peu secouer, le truc et tout et Ouais, elle me dit: «Pourquoi tu sortirais pas une formation ultra complète?» et cetera et aussi, voilà, elle m'a fait prendre conscience de certaines paramètres aussi, entre les offres. Donc des petites offres, il faut en vendre à beaucoup plus de personnes, alors que ah les grosses totalement. offres, il faut vendre à très peu de personnes pour un résultat qui est largement supérieur, quoi et donc Exactement. j'ai Un résultat énormément cogité, je supérieur me pour suis dit: toi «Bah» en financier, mais aussi un résultat supérieur pour le client. Parce qu'en fait, au plus tu vends un produit qui est c'est ça, complet ou un accompagnement complet, c'est comme par exemple, tu vois, la différence entre moi, ce que je fais, tu vois, à travers, donc moi, mon programme d'accompagnement, il s'appelle le système. Et le but, je sais même pas si je t'en avais parlé, si peut-être un petit peu, tu vois. Et le but, c'est d'amener, par exemple, des si, si, thérapeutes si, un qui peu. stagnent, tu vois, de, Ouais, allez, on va dire,
entre 10 et 20 patients par semaine. Généralement, ils sont bloqués et ils veulent aller taper, tu vois, dans les 40, les 50, les 60 ou plus pour certains. J'en ai une, son objectif, c'était 80 par semaine, tu vois? Donc moi, je les prends et généralement, en l'espace de 3 à 6 mois max, ils ont atteint leur objectif. Et en fait, le truc, c'est que dans la formation, tu as le site internet qui est déjà fait pour toi. Genre littéralement, tu sais, j'ai construit un template qu'ils n'ont qu'à glisser sur Mmh. WordPress. Ouais, mais ouais, tu vois, je leur prémâche tout le travail. Il y a toutes mes procédures de cabinet, il y a toute la trame pour faire des publicités Facebook, des publicités Google et communiquer en organique, tu vois? Et après, tu as une grosse partie, tu vois, mindset, enfin, c'est ultra complet, c'est ultra fat. Je sais même pas combien d'heures il y a là-dedans. Et tu vois, le truc, c'est que le prix de ça, il est même pas cher. Quand tu vois que t'en as, par exemple, des fois, j'entends des horreurs pendant les appels de sélection, tu vois? Dès qu'ils me disent: «J'ai payé 4 000 € pour un site internet». Ouais, ouais, ta réaction, mais j'ai la même réaction, tu vois? Ça m'a rapporté 0 patient. Et là, oh, je sens mon cœur qui se fend en Mmh. 2, tu vois? Pour l'élève que j'ai en face de moi, parce que je me dis: «Mais cet argent, tu aurais tellement pu mieux l'utiliser», tu vois? Le mettre dans une formation complète comme celle que je propose et avoir des vrais résultats. Et tu vois, c'est ça le truc, c'est que plus ton accompagnement, plus il est complet, plus il est cher. Mais à la limite, la valeur que la personne en gagne surpasse tellement, tu vois, ce que toi tu donnes, que enfin, c'est un truc, c'est que le prix que tu demandes, pardon, que ça vaut largement du coup finalement son prix. Donc c'est ça aussi le high ticket, c'est de vendre des solutions plus complètes que des petites solutions qui vont combler un Exactement, petit problème. C'est vraiment combler un gros problème dans la vie de tes clients, en fait. Et c'est ça qui est puissant. c'est ça et honnêtement, cette coopérateur, elle m'a vraiment aidée, elle m'a aidée aussi dans la partie, en fait, plutôt, mindset de la formation. Puisque, Ah ouais, voilà, elle a une offre qui est très complète et voilà, elle me poussait tout le temps. C'était plus qu'une copywriter, en fait. C'était plus qu'une ouais, copywriter. Ouais, ça s'entend, hein, quand et on parle, ouais. clairement, ouais, elle avait une connaissance du business Ouais, déjà. de fou. C'est ça, de fou. Même mes croyances limitantes et cetera, même tout ça et en fait, elle m'a vraiment aidée, justement à pas avoir de croyances et à me dire que si, je me donne les moyens et que je fais les choses et que je passe à l'action, il y a pas de raison qu'il n'y a pas de résultat et Incroyable. même s'il n'y a pas de résultat, analyser. Exactement. Analyser, corriger et réitérer. Voilà, toujours Et ça. c'est un peu ce qui s'est passé aussi parce que du coup, pour continuer, l'histoire Ouais, avec elle et son accompagnement, heu, forcément, moi, je l'ai prise pour faire une page de vente. Donc là, on se retrouve à faire la page de vente, mais non plus pour les e-books, mais pour la formation. Donc OK. l'accompagnement à elle se termine. Donc la page de vente, elle est prête. Ouais, Les documents PDF sont quasiment prêts. La formation, le programme, tout est prêt. OK. OK, tu attends quoi pour te lancer? Ah, et c'est quoi du coup? Qu'est-ce qui te bloquait à ce stade? Est-ce Hem, que tu l'as alors, identifié? forcément, moi, j'ai un côté, un peu perfectionniste. Je dis Sans un peu blague, sans blague. On leur raconte le délire des bracelets là avant de commencer l'enregistrement? Parce que voilà, Pascal, elle a là, voulu c'est mon aligner ses bracelets perfectionnisme dans la à bonne couleur, dans l'extrême. le bon ordre. Voilà, mon perfectionnisme, ça reste bon, pour ça, j'avais 2 bracelets. Tu crois que j'ai un perfectionniste avant la vidéo? Et donc, en fait, à chaque fois, je repoussais, le lancement parce que le contenu de la formation n'était pas encore prêt. OK, d'accord. Et elle m'a très clairement dit, comme je l'ai dit, c'était plus qu'une coopérateur, mais plutôt une coach. Elle m'a Ouais, dit: «Mais carrément. la manière dont je vois, je te parle», enfin, voilà, on s'est parlé à énormément de reprises, limite voilà, on se connaissait et cetera et elle avait cerné aussi le personnage et elle m'avait dit: «Mais Mmh. si tu ne te lances pas maintenant et si tu te mets pas de délai, tu ne vas jamais te lancer». OK, donc là, du coup, tu as ta page de vente de prête, tu as toute ta formation de prête. Je veux que tu me racontes un petit peu maintenant ton lancement, ton premier lancement. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était sur Insta? Comment les gens t'ont trouvé? Tout. Alors, concernant ce premier lancement, alors déjà, juste avant, je m'étais formée, en ligne, donc ça, c'était avant que je connaisse, Margot et cetera. OK. J'avais, justement fait une formation pour pouvoir, en fait, former les gens en ligne. Waouh! OK, OK. Donc ça, j'avais fait une formation sur ça et vendre ses offres, en gros, sur Instagram aussi. Et donc j'avais fait 2 formations et ensuite j'ai pris la copywriter et cetera et donc voilà, on a fait tout un travail, j'ai suivi, les formations et cetera. Voilà, je savais à peu près
bien me situer, je commençais à comprendre ce que c'était System.io, les pages de vente, les pages de capture et cetera. Enfin, tous ces termes techniques-là, Ouais, où 1 an auparavant, je ne savais du tout, mais vraiment, je ouais, connaissais rien du tout. Donc heureusement que je m'étais formée dans ce domaine-là justement pour pouvoir proposer aussi, quelque chose de plus complet et donc là, pareil, la copywriter, elle me dit: «Mais en fait, si tu te lances pas, tu vas jamais te lancer» et donc mmh, tous les aspects de travail que j'avais fait avec elle, en fait, tout était terminé. Mais moi, OK, mes formations, les modules n'étaient pas encore enregistrés et moi, j'attendais les enregistrements pour pouvoir faire les lancements et donc elle me OK, dit: «Non, ça permettra de tester ton offre et cetera, de pouvoir rebondir». yes. Donc c'est là où je me dis: «OK, bah, je lance la Yeah. formation sans la créer, Génial et ça, tu vois, encore une fois, sans belle la toi, tu créer». incarnes toutes les leçons d'entrepreneuriat qui sont écrits dans les bouquins américains. Le principe du lancement inversé, de Ouais, genre, tu vends avant d'avoir créé pour tester ton offre et là tu as, ils vont passer 1 an à faire une formation hyper complète avec, 12 heures de vidéo, je sais pas quoi et tout. Ils vont la lancer, ça va faire un flop, tu vois? Toi, tu as fait l'inverse. Tu testes ton offre, et si l'inverse. ça marche, ça prend sa mort, bah, là, tu crées et tu délivres derrière, quoi, en fait. Ou comme je l'ai dit tout à l'heure, analyser parce qu'on va y revenir, juste après. Donc Yes. je fais le lancement, je suis, les conseils de la formation que j'ai faite pour pouvoir former des personnes en ligne et cetera et là, au bout d'une semaine, je me retrouve avec 0 vente. Problème. Donc là, je me dis: «Ah bon, c'est pas le scénario qui était prévu, c'est pas le OK. en fait, juste avant, donc quelques semaines avant, il me semble, j'avais pris la formation de Margot. Ah. Et c'est là où, du coup, j'ai su un peu plus ce que c'était le closing et donc je suis partie directement piocher dans le module du closing. En fait, je me dis: Ouais. «C'est ça qui manque à ma liste d'emails». Oui, parce qu'à ce moment-là, tu avais testé de faire un lancement, mais tu avais pas eu Que par d'appel. email. C'est C'était ça, que par voilà et c'était ton que et par ton email. programme, il est quand même il y a un certain prix. Donc Le programme, il est à 2 500 €. Qui va acheter une voilà, formation à 2 500 € sans parler à la personne, sans être rassuré? Qui va sortir sa carte exactement, bleue? Et donc, exactement. mais à ce moment-là, vu que moi je m'étais formée, je restais butée sur ça. D'accord. Et donc c'est là où, bah, du coup, la partie de Margot est aussi, est rentrée, en jeu et Ah ouais, le dimanche soir, je prépare le mail. Je dis en gros, voilà, le lundi matin, en gros pour voilà, je prépare un petit, email et en disant que, ils peuvent réserver un appel téléphonique s'ils ont des questions et cetera et c'est là où j'ai nice. commencé à avoir des appels téléphoniques. Ensuite, j'ai commencé également à communiquer sur, les réseaux sociaux pour dire que pour ceux qui veulent s'inscrire, ils peuvent réserver un appel téléphonique avec moi et OK. c'est, du coup, à avoir, voilà, des appels téléphoniques, à avoir des entretiens et dans tous les appels téléphoniques, que j'ai eus, j'ai pu faire, en moins de 10 jours de lancement, du coup, 6 personnes à des donc voilà, j'étais pas trop satisfaite, j'étais contente quand même parce que j'accueille quand même des personnes, mais il faut Ouais, savoir aussi que pendant l'appel, parce que ça va être important aussi, pour la suite, j'ai bien fait comprendre que l'intégration au sein de la formation se fera le 1er du mois prochain. OK. Voilà, donc ça, j'ai été quand même honnête, je leur ai pas dit qu'ils ont accès à la formation dès qu'ils sont inscrits à la formation. Je Ouais, dis ouais, normal. voilà, j'ai dit la rentrée, c'est, le 1er avril ou quelque chose comme ça. OK, OK. Ensuite, forcément, je leur ai fourni, quelques éléments aussi et des petits conseils pour pouvoir bien redémarrer, par la suite. Mais en gros, ensuite, bah, gros coup de pression parce que là, j'ai 1 mois pour pouvoir créer la formation avant que les élèves C'est puissent ça. rentrer. Il a Et fallu là, charbonner, hein. c'est ça, là, ça a mis une pression, énorme. Ouais, je comprends. Hem, voilà, j'ai dû multiplier le travail parce qu'en fait, je pense que j'avais pas, conscience, de la partie enregistrement et montage. Ouais, C'est ce qui prend énormément de temps dans la formation. c'est Ça va être la clair. partie, en fait, enregistrement, et montage, des vidéos, des Ouais, modules. Bon, ça, je m'étais pas rendu compte. Après, au final, voilà, ça s'est plutôt, bien passé et puis, les élèves, les modules, ça se débloquait au fur et à mesure, donc ça m'a permis d'être, on va dire, dans la cadence. ouais. Ouf! Heu,
Et tu Voilà, vois, je te mais rejoins, excuse-moi de te couper, mais je te rejoins grave là-dessus parce que c'est ça qui est cool dans le fait de rencontrer des gens qui font pareil que toi et d'où l'importance, encore une fois, du réseau, mais aussi pour un soutien émotionnel et partager ton quotidien. Parce que tu vois, ce que tu viens de dire, par exemple, moi, je le vis, mais tout le temps. Là, tu vois, encore la semaine dernière, j'ai enregistré, le module Google Ads de du système. Le module dure 3 heures. Tu pourrais dire: «Ouais, c'est 3 heures de vidéo», sauf qu'en fait, ça m'a pris le double à ouais, préparer, à scripter, à rechercher, à adapter à mon public parce que c'est pas Google Ads, pour pareil pour tout le monde, préparer les slides et après le montage, comme tu as dit, tu voire le vois? triple, voire le triple et Voire le moi, triple. j'ai eu un soutien énorme pendant la création de cette formation. Parce que c'est une très grosse formation et heureusement que ma community manager Fatou était là parce que sinon, Ouais. je sais pas comment j'aurais fait. Ah ouais, c'est ça peut être, Préparer 700 pages, 700 pages de documents PDF. Elle a préparé, tous les slides des diaporamas. Donc en fait, si tu veux, même malgré ce temps-là d'enregistrement qui était déjà énorme, tout le travail qui a été fait en amont, heureusement qu'on était 2 personnes. ouais, carrément, Voilà, ça aurait été carrément. une petite formation, OK, mais une très grosse formation qui se fait sur 3 mois avec plusieurs heures et modules, de vidéos et ensuite de documents. Il faut Ouais. savoir que même un seul module, il peut y avoir 70 pages, de documents, quoi. Et tu as le prix aussi. Les gens, tu sais, qui payent une formation qui est dans ton cas professionnelle, dans mon cas aussi et du coup, qui s'attendent à de la qualité derrière, en fait, pour ce type Aussi d'investissement. et au-delà de ça aussi, là où, je pense que, on essaye de faire la différence et qu'on essaye aussi de pouvoir accompagner, nos futurs élèves, c'est la Ouais. partie accompagnement. Oui, super important. Voilà, parce qu'en fait, c'est là où on se rend compte que la formation, certes, c'est bien, mais les personnes aussi ont besoin d'être accompagnées, ont besoin d'avoir cette personne à qui parler dès qu'ils ont des questions. Donc, des questions qui peuvent paraître bêtes pour nous, mais ça va être Ouais, des questions voilà, que la personne elle se pose. Donc, il faut qu'elle retrouve justement cette référente, ce mentor, pour oui. pouvoir lui poser la question. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les formations, ça va au-delà et c'est ça qui différencie aujourd'hui de toutes les formations qu'il peut y avoir. C'est vraiment l'accent que tu vas mettre sur la partie accompagnement. Absolument d'accord, 100 d'accord et des fois, tu vois, toi, tu es tellement avancé que comme tu dis, pour toi, des questions, ça te paraît un petit peu en mode: «Mais comment ça se fait qu'il se pose cette question-là?» Mais alors qu'en fait, pour l'élève, tu vas lui dire des fois une phrase, ça va le débloquer, mais pour les 3 prochains Tout à mois, fait. quoi et Ouais, donc oui, moi, je fais des accompagnements, tu vois, de groupe. On a des ateliers de coaching communs, généralement, c'est à peu près 2-3 par mois, tu vois? Mais du coup, ça permet de faire en sorte, exactement ce que tu as dit, que tout le monde personne ne reste bloqué dans son coin c'est ça. et que tout le monde puisse avoir, cet élan, tu vois? Cette progression, en fait, ces déblocages aussi. Donc ouais, C'est je ça, te rejoins tout à là-dessus. fait. Et donc, voilà, quand j'ai lancé ma formation, je me suis dit: «Moi, la formation que j'ai faite, quelles sont toutes les erreurs que je n'ai pas envie de faire, qui m'ont bloqué pendant mon apprentissage?» OK. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu mettre en place dès la partie où j'ai voulu créer la formation, les vidéos, parce que moi, je me suis rendu compte que ma méthode d'apprentissage, c'était l'écoute. Ah ah. Voilà, pour moi, j'avais déjà fait un test, au lycée. J'avais fait un OK. test et c'était super bien le test parce que ça te posait plein de questions sur toi, ta personnalité et cetera et à la Ouais. fin, ça te dit quel type de personne, tu es en pour l'apprentissage et OK, c'est pour OK, ça que j'ai OK. compris dans toute ma scolarité, pourquoi déjà j'arrivais à parler en même temps et à écouter les profs, mais en même temps à assimiler ce que le prof disait. Waouh! Ouais, c'est pour ça que mes profs, à chaque fois, ils me disaient d'arrêter de parler parce que si moi, je capte ça, la personne à qui je parle, pas Peut-être forcément. pas. Exactement. Exactement et donc j'ai bien compris que moi, ma capacité d'apprentissage, c'est l'écoute et même, même au-delà de tout ça, j'essaye de lire des livres. Parfois, j'arrive pas à y tenir, mais par contre, les livres audio, Ouais. ça fait la Là, différence. ça rentre, quoi. Ah, truc de C'est fou, ça, en vrai. Truc de fou. ouais et quand tu captes justement cette méthode-là que tu as, toi, d'apprentissage, ça fait toute la différence. Parce que moi, Ouais, du coup, les formations, si c'est pas des formations vidéo ou des formations one à one, c'est même pas la peine que j'investisse dessus. Parce carrément. que je sais que j'ai Ouais. pas cette capacité-là, en fait, d'apprendre à lire à chaque fois et cetera. Mais moi, ma capacité, je sais que c'est l'écoute. Je vais plus apprendre en écoutant qu'en lisant. Ah ouais, 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 c'est fou comme quoi,
super important quand tu es entrepreneur et que ton business repose sur toi d'apprendre à bien te connaître, en fait. Parce que, par exemple, tu pourrais t'acharner, dépenser plein d'énergie C'est à ça, essayer de lire des bouquins, à essayer de te former de manière académique, tu vois? Alors qu'en fait, toi, il suffit que tu parles à quelqu'un, paf, tu tu digères et puis boum, c'est parti, quoi. exactement et Ouais, c'est fou. de se connaître soi-même et Mmh mh. justement, d'arriver justement à avancer parce que comme tu l'as dit, tout à l'heure, imagine tu es buté sur un truc, tu ne comprends pas pourquoi toi tu n'y arrives pas, mais en fait, tout simplement parce que tu es pas pareil que tout le monde, en fait. Exact, Donc il y exactement. a des personnes, ça va être, l'ouïe, donc l'écoute, il y a des personnes, ça va être très, très visuel, donc ils ont besoin de Ouais. voir. Il y a des personnes voilà. Il y a des personnes justement, ça va être, voilà, la mémorisation, la lecture et cetera. Donc, chacun a sa capacité d'apprentissage. Donc un petit conseil, essayez d'analyser, la méthode qui vous convient le mieux et essayez justement, d'aller faire quelques petits apprentissages avec ça et de voir si ça rentre, bien, tu Yes, vois? faire des tests. Comme d'hab, faire des tests, voir ce qui marche pas, Voilà. aller plus dans ce qui marche et arrêter de faire ce qui marche pas, grosso modo, ça fait du sens, quoi. Et du coup, Et même dis-moi pour, ouais, pardon. le je rebondis dessus parce que je ne sais pas si Ouais, tout à l'heure, j'ai pu, terminer, mais ouais, justement quand tu parlais du fait d'analyser et de rebondir, en fait, j'aurais pu, quand j'ai eu mes 0 ventes, rester ouais. sur ça et dire que ça ne marche pas. Du coup, là, tu as eu ton 1er lancement qui était, super successful, quoi. Enfin, vraiment, c'était de super bons résultats. Maintenant, c'est quoi que toi, tu aimerais développer dans ta boîte, dans ton activité? Et aussi, parle-nous un peu de tes objectifs, aussi en chiffres financiers, en nombre de projets. Partage-nous un peu la vision des prochains mois pour toi, à quoi ça ressemble? Alors, déjà le 1er objectif que, je vais avoir, c'est d'être, un peu plus présente sur les réseaux sociaux. OK. J'apprends énormément sur les réseaux sociaux, je connais énormément de choses, d'astuces, de conseils et cetera. Donc les transmettre, c'est bien, mais les appliquer aussi, c'est pas mal. Oui. Transmettre, c'est bien, donc voilà, être un peu plus présent aussi, sur les réseaux sociaux déjà dans un premier temps pour les 2 parties. Donc la partie, vraiment architecture d'intérieur, la partie formation, mentorat également et aussi j'ai également un objectif, qui va être en termes de projet, c'est de, limiter les projets et d'avoir plutôt des grands projets sur du long terme, Hein, hein. que quand sur plusieurs, petits projets parce que j'ai également envie de développer la partie, formation, donc il faut du temps. Il faut OK, du temps. Voilà, je suis quasiment, toute seule sur ce pôle-là, donc et il faut du temps. Donc j'aimerais bien aussi, voilà, continuer à développer la partie formation, mentorat, suivre, OK, des personnes qui essayent de se lancer, qui veulent se lancer, qui ont déjà fait des formations ailleurs, OK, et qui veulent, voilà, avoir un suivi, pour leur, gestion de leur, entreprise de design d'intérieur. OK, super. Et toi, tu as des objectifs en termes de chiffre d'affaires ou de revenus? Enfin, tu as déjà réfléchi à ces choses-là ou pas trop? Alors j'ai un avec du recul, honnêtement, j'ai réfléchi déjà pour la partie, formation. Donc, OK, la partie formation, j'aimerais bien faire rentrer, 5 élèves par mois. Alors que génial. tout à l'heure, si tu te souviens, 6 pour moi, c'était, Oui, voilà, mais il faut du temps aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir, l'apprentissage et la transmission. Donc et ça, voilà, il y a des parties où c'est en one à one, il y a des parties où c'est des classes virtuelles, donc ça demande énormément de temps et oui, d'efforts et comme je l'ai dit, je suis toute seule sur cette partie-là et OK, ensuite, pour la partie architecture d'intérieur, ça va être plutôt en nombre de projets, donc oui. réduire vraiment la quantité de projets. Par exemple, en termes d'objectifs, si j'ai, allez, 4 gros projets dans l'année, ça reste très correct pour moi, quoi. Parce que là, à ce stade, tu dirais que tu en as encore combien de projets que tu gères, toi, dans l'année? J'ai pas calculé, là, mais je dirais une dizaine de projets, mais Ouais, à plus petite échelle. OK, d'accord, Voilà, OK, à plus petite échelle. Mais après bon là, c'est vrai que cette année, j'étais tellement concentrée aussi sur les formations que, j'ai pas trop développé cette partie aussi architecture d'intérieur et j'ai ouais, vu vraiment, la réduction en termes de nombre de projets acquis cette année qui ouais. est,
est très bas par rapport aux années précédentes. Mais justement, pour pouvoir trouver cet équilibre-là, il faut Bah oui, qu'elle soit «basse» entre guillemets, mais c'est qui me ça, rapporte. Donc, exact. gros projet, Mmh. mais peu en termes de quantité. Voilà, c'est ça, pour réduire la charge mentale aussi, parce qu'il vaut mieux Exactement, avoir quelques gros projets plutôt que 10 petits projets tu dois gérer les trucs et tu passes d'un truc à l'autre et puis ta c'est tête, ça. elle explose, quoi. Exactement, OK, exactement. ça fait du sens. Ça Voilà. marche et du coup, OK, pour bien conclure, du coup, cette interview, est-ce que tu as des conseils à donner à, par exemple, regarde, une jeune femme, tu vois, qui a quelques années de moins que nous, tu vois, on a tous les deux 28 ans. Toi, tu as 3 gosses, moi, j'en ai pas, donc on a des différences à ce niveau-là. Mais genre, peu importe qu'elle ait des enfants ou pas, peu importe où est-ce qu'elle en est dans son parcours entrepreneurial ou sa réflexion, peut-être de se dire: «Tiens, un jour, j'aimerais bien moi aussi avoir un projet qui m'appartient», tu vois? Quels seraient tes conseils pour cette, toi du passé, en fait? Alors, le premier conseil que je donnerais à toute personne qui veut entreprendre, en fait, mais justement qui a peur de se lancer, c'est d'arrêter de se trouver des excuses. OK, c'est vrai. Reality check, mais oui, c'est très C'est ça. vrai, c'est très Non, vrai. c'est ça. D'arrêter de se trouver des excuses parce que, même pour ça, c'est vrai que quand, je dis: «Oui, c'est vrai, j'ai 3 enfants» et cetera, j'aurais pu à chaque fois dire des excuses: «Oui, mais moi j'ai 3 enfants, il y a des choses que je ne peux pas faire». Mais sauf Ouais, que j'ai quand même de la chance, que mes enfants, par exemple, vont en crèche, vont à l'école, donc je ne les garde pas. Mais du coup, qu'est-ce que je fais de mes journées? ouais, Voilà, donc je sais que il faut que je consacre du temps pour mes enfants, mais ce petit laps de temps-là, par exemple, je sais pas moi, après avoir déposé les enfants, fait un peu de ménage, on va se dire, de 9h30 à 17h, qu'est-ce que je fais? Je peux ouais. développer mon business à ce moment-là. Mmh mh. J'aurais pu dire: «Oui, mais moi j'ai 3 enfants, j'ai pas le temps pour le business» et cetera. Mais en fait, c'est des excuses. Donc C'est il clair. faut en fait justement de se donner des excuses et de se trouver plus de temps et plus d'opportunités pour y arriver. Yes, c'est OK, très tu peux vrai ça. passer ça te dérange pas de passer, je sais pas moi, 1 heure à 2 heures, sur internet. On peut regarder tous nos statistiques. Bah, cette heure-là, je sais forme-toi, apprends quelque chose. Ouais, complètement, En fait, complètement il faut d'accord. énormément se dire déjà qu'on est né dans des contextes où on a énormément de chance. On Complètement a d'accord. énormément de choses qui nous entourent. Mmh. On peut réussir, avec les moyens qu'on se donne, de trouver notre voie et d'essayer justement d'avancer à ce niveau-là. Très vrai. Ouais. Voilà, donc déjà que tu as de la chance d'être né dans un bon pays quand même, voilà, Mmh. malgré tout ce qu'on peut dire, mais ça ne va pas être un frein pour toi si tu décides d'entreprendre. Après ça peut, OK, dépendre de certains domaines, mais si tu te donnes les moyens pour y arriver, d'entreprendre dans certains domaines et cetera, tu as la possibilité, tu peux y avoir des accompagnements. Il y a énormément de formations, donc c'est vrai qu'il ne faut pas sauter sur la première occasion, mais regarder, ce qui se fait, analyser ce qui se fait, demander des avis, des conseils et cetera et en fait, ne pas rester dans son coin et ne pas rester justement sur son téléphone à faire juste les petites recherches sur son téléphone. Faut pas Exactement. rester, faut parfois sortir de sa zone de confort et comme on dit, en fait, on ne sait pas qui on va rencontrer demain, on ne sait pas les personnes, voilà, sur lesquelles on va tomber et ça peut justement nous donner des opportunités, parfois incroyables. C'est clair. Je suis complètement d'accord avec ça. Voilà, Ouais, ce donc truc de pas rester bien isolé. bien retravailler sur ça. Voilà, on ne peut pas dire aujourd'hui que nous, on a des problèmes de connexion d'internet, q en fait, on peut pas se trouver d'excuses, soit pour ne pas travailler parce que l'entrepreneur, c'est peut-être pas fait aussi, pour tout le monde. Il y en a qui sont très bien C'est sûr. dans le salariat, mais bien trouver ça et être épanoui dans son travail. Parce que la Yes. charge mentale par la suite, Ouais. ça va y jouer. Donc voilà, se former, si c'est un nouveau domaine d'activité qui t'intéresse, se former, soit, se lancer dans cette activité-là ou chercher du travail dans cette activité-là, persévérer et Mmh. le nom d'un directeur, d'un groupe ou d'une voilà, d'une structure ne veut rien dire. Le nom, ça veut dire Tellement vrai. non tout de suite. Non, tout de Ça, suite, mais si tu te donnes les occasions pour, tu essayes vraiment de faire les choses pour et surtout aussi, on est dans un monde où il faut réussir aussi à se démarquer. Si tu postules yes. et que tu postules comme les 10 000 autres personnes derrière, eh ben, on te classe comme les 10 000 autres personnes derrière.
Mais si tu as totalement. cette petite touche d'originalité, bah, déjà, quand tu entreprends et que tu as cette petite touche d'originalité, ça se voit tout de suite. Et pareil, quand tu postules et que tu as cette petite touche d'originalité, ça se ressent. Moi, les 2 fois où j'ai recruté, c'était des périodes à laquelle je ne voulais même pas recruter. Mais Ah ça j'ai eu des c'est pépites, fou! je me dis: «Non, faut pas que je laisse passer cette occasion», tu vois? Il y a tellement d'entrepreneurs à qui ça arrive, ce que tu es en train Ben de oui, dire, et ils se disent tous, même Margot, elle l'a dit: «J'avais pas prévu de recruter un copywriter», mais comment il s'appelle? Il y a Lucien qui m'a écrit un email de ouf, tu vois? Et puis paf, je dis: «OK», et en fait, c'est dingue. C'est ça, les bonnes pépites, elles te montrent les besoins que tu as pas identifiés, mais exactement, que tu as, en fait. exactement. Donc il Ouais. faut vraiment, essayer de travailler ce truc-là, cette originalité que tu as et te dire que la manière dont tu veux le faire, tout le monde veut le faire à cette manière-là. Donc Mmh. toi, quelle touche pourrait y avoir justement pour pouvoir, pour qu'en fait, on se dise: «Ah ouais, mais il y a une personne qui a postulé, son profil, il est pas trop mal, faut que je me le garde sous le coude». Yes, exactement, voilà. Donc encore une Donc fois, moi vraiment d'ailleurs, c'est ce que je leur dis, tu sais, souvent je leur dis genre: «Arrêtez d'être lisse». Tu vois, tu en as plein, par exemple, surtout dans des professions comme la mienne, tu vois? Genre chiro, ostéo, où tu es en relation, tu sais un peu ce truc, cette dynamique docteur-patient, tu vois? Où tu en as plein, ils sortent formatés de l'école et en fait, ils se lissent, tu vois? Dans leur discours. Ils s'assimilent, en fait, et tous les sites internet se ressemblent, et en fait, tu te dis: «Mais comment est-ce que tu veux te que le patient sache choisir entre toi et le voisin, si vos sites, ils ressemblent tous à la même chose, ils disent tous la définition de la chiro. On dirait des fois qu'on lit une page Wikipédia. Il y a rien de exactement, personnel. Tu te dis: «Mais qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à prendre rendez-vous avec toi toi plutôt que le voisin? Alors que tu es exactement. unique». Et en fait, Donc ils ont se tellement démarquer. peur, tu vois, de faire ressortir leur authenticité dans des métiers comme ça. Des fois, ils pensent tellement à un masque. Tu sais, cette fameuse, ils ont tous la même blouse La blanche, structure, et il faut que ça soit bien. oui, c'est ça, exactement. Que ce soit hyper, tu vois, voilà, cadré, même dans le discours, dans comment tu Ouais. parles. Tu vois, genre, tu te dis: «Attends, enfin, moi, tu me verrais accueillir mes patients en cabinet, c'est nature peinture, quoi», tu vois? Donc Non, mais comme quoi, la différence, bah, pour le coup, fait la différence, tu vois? Donc mmh, ça et ça, c'est voilà, c'est pour moi, c'est c'est important de pas justement, voilà, faire comme tout le monde et essayer de trouver aussi, sa petite touche d'originalité et là, on peut voir que ça peut faire complètement la différence, que ce soit en entrepreneuriat ou que ce soit si tu veux postuler dans un travail tout simplement, quoi. absolument, absolument. L'originalité. Super. Et ben, écoute, je pense qu'on peut conclure, hein. Dis donc, c'était une sacrée conversation avec pas mal de bugs C'était techniques sympa, qu'on a coupés au montage, évidemment. Mais quand même, c'était une sacrée hein. aventure, mais on a réussi à avoir l'interview complète avec toi, Massata. Super, franchement, merci pour ton temps. J'espère que ça va inspirer plein de gens. Je pense que Merci oui, à clairement. toi. Et Merci à puis, toi, bah, hein, parce que, bah, on va dire, c'est une opportunité pour moi aussi et honnêtement, voilà, si tu m'aurais pas, on va dire, pris la main un peu et d'essayer de vouloir, faire cette interview, je pense que je l'aurais jamais fait. Je t'aurais dit: «Oui, oui, oui» là-bas et ensuite, je sais pas, ça et c'est semblait ça, être juste, tu vois? l'énergie que tu Et dégages aussi, ben, voilà, tu super bien et justement, on n'est pas resté que sur des paroles en disant: «Oui, on va faire l'interview. Oui, ça serait bien qu'on le fasse. Oui, bien sûr. Oui, 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 bien sûr, 1 an plus tard, alors on est oui, on va le faire, t'inquiète». 3 jours plus tard, bam! Là, j'ai même pas eu le temps de quoi que ce soit. J'ai dit: «Bon, je suis arrivée, j'ai dit à Fatou: "J'ai une interview, mercredi"». Mais tu vois, c'est ça aussi une qualité d'entrepreneur, la vitesse d'implémentation, tu Ouais, vois? ouais, Les idées, c'est des ouais, idées. grave, C'est dans le monde, imaginaire tant que c'est pas dans la matière. Là, tu le mets dans la matière, bam, tu fais et puis tu vois comment exactement. ça va, quoi. C'est ça. Exactement. Donc voilà, investir, les petits derniers mots de la fin, investir sur soi, Mmh. investir sur ses connaissances et même tout à l'heure quand, je parlais du fait de postuler, d'être un peu original, d'investir de son temps aussi, de créer des choses, que les gens ne vont pas forcément faire pour Mmh. justement apporter cette touche, d'originalité et donc on verra que voilà, à partir du moment où tu investis sur toi, en fait, c'est rien de perdu. Tu peux investir de l'argent quelque part et le perdre, ton Oui, investissement, quand tu investis des connaissances, sur toi-même, c'est jamais perdu. Qu'elles carrément. soient bonnes ou mauvaises, hein, tu peux avoir des bonnes ou mauvaises expériences, mais justement ça te permet et justement c'est ce que je disais aussi, à Fatou hier, que moi toutes les erreurs que j'ai faites et ben justement, je permets également, quand je suis mes mentors, de pas faire les mêmes erreurs. Ah ouais.
Totalement, Ah totalement. voilà, donc je leur fais gagner même du temps à ce niveau-là et c'est ça aussi qui est incroyable parce que nous, on s'est lancés vraiment dans le bain sans vraiment trop connaître. Mais justement, les erreurs qu'on fait aujourd'hui, ben, on dit demain, à nos élèves, les personnes qu'on suit, justement, de ne pas faire les mêmes erreurs aussi. Et voilà, certes, on a investi du temps, de l'argent qu'on pense pouvoir perdre, mais non, en fait, on a appris justement de nos erreurs aussi. Tellement, je suis complètement d'accord avec ça. OK, top. Bah, écoute, merci pour aujourd'hui. Bon courage Merci, pour toi, ton toi. entreprise, tout le développement, tout ça. Pareil, pareil, je te souhaite Merci. exactement la même chose et bon, de toute façon, maintenant, on se suit, on garde Exact. contact, on On s'envoie est des good connectés. vibes. Exact, des good vibes, au top. Voilà. Bah, écoute, super, merci pour ton temps en tout cas, Massiata. Merci à toi, à très bientôt. Salut.